Vous pouvez taper combien les tickets? Vous pouvez taper combien les tickets? Tape les tickets. Ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour le pouvoir, c'est pas une chose. Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chasser. Percez, crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jumbo FM. Laissons parler les gens désormais de 9h à 10h30. Non. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. De 9h à 11h, quasiment, à quelques heures, à quelques minutes, justement de 11h, on va repartir de plus belle avec les sons par les légions, la libre antenne, qui vous donne la parole chaque matin entre 9h bien sûr et 11h sur la radio, avec beaucoup de plaisir. Tout ira encore bien ce matin. Nous saluons Arnaud Nossi, qui malheureusement ce matin n'est pas à nos côtés, mais nous sommes très heureux d'être aux côtés de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Dixon Connor, excusez-moi, Dixon Connor, et il est avec nous jusqu'à 11h. Le temps pour nous, bien évidemment, madame, messieurs, de rentrer dans cette émission, comme le veut la tradition, qui vous donne la parole. Attendez, vous le savez, si on vous donne la parole, la première des choses à intégrer, effectivement, c'est de ne pas verser dans les jus, pas de diffamation, pas d'outrage. Et les sujets de ce matin sont des sujets quand même assez sensibles, et nous souhaitons bien sûr que les Camerounais essaient de lever un peu plus haut le niveau du débat. Et lever le débat veut dire en même temps apporter des arguments, apporter des idées, apporter des arguments à ces idées-là, apporter des exemples et même des citations pour pouvoir véritablement prouver aux uns aux autres que l'on est dans le sujet, que l'on le comprend véritablement. Nous saluons au passage les millions de personnes, je dirais les centaines de milliers, probablement le million aujourd'hui, de ceux qui nous regardent, de ceux qui nous suivent, de ceux qui sont plus que jamais proches de nous, et qui ont trouvé un intérêt de faire de Jumbo FM la radio qui est devenue pour eux, la radio qui tire toi la cime des cieux et qui traite de tous les sujets sans tabou, mais surtout en respectant l'ordre en place, en respectant la déontologie, en respectant l'éthique et bien évidemment en donnant la parole aux Camerounais qui devraient eux aussi s'exprimer sur chaque sujet d'actualité. Mesdames, messieurs, faisons bien ce matin, installez-vous confortablement. C'est parti avec les sons par les légions. Laissons parler les gens. Premier sujet. Que s'est-il réellement passé le 10 février dernier, lors du discours du chef de l'État, M. Paul Biya, à la jeunesse camerounaise? Dans son discours, M. Paul Biya a évoqué des noms qui en réalité devraient être des modèles de jeunesse au Cameroun. Paul Biya nous a permis bien sûr d'ouvrir les yeux en nous disant, regardez X et Y, parmi lesquels on a un certain Tony Obama, qui pour lui est un modèle, est un exemple qu'il faudrait bien suivre. Au regard de tout ce qui se passe, les Camerounais se sont retournés vers ce Tony Obama pour tenter bien sûr de savoir ce qu'il était, et quels étaient bien sûr ses états de service, et qu'aujourd'hui il en ressort que Tony Obama n'est rien d'autre, madame, monsieur. Peut-on bien sûr se poser la question de savoir si M. Biya est toujours en phase avec les Camerounais? Peut-on bien sûr se poser la question de savoir si M. Biya comprend les problèmes des Camerounais? Peut-on toujours se poser la question de savoir si M. Biya connaît la jeunesse camerounaise? Qui sont ceux qui rédigent le projet ou les discours de M. Biya? Ceux-là sont-ils là pour tromper M. Biya ou pour tromper les Camerounais et détourner les Camerounais de la trajectoire normale des modèles de société jeunes aujourd'hui? Que fait-on bien sûr des Camerounais jeunes et qui se démarquent et qui sont des modèles aujourd'hui et donc ont choisi délibérément de ne pas porter sur eux le regard réel, mais surtout de ne pas porter sur eux les projecteurs? Quelle est bien sûr votre analyse, madame, messieurs, de ce sujet ce matin? On en parle en direct dans Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Deuxième sujet.
Ça tire à boulet rouge sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau social TikTok au Cameroun. Des Camerounais tapis en Europe, issus d'une certaine communauté, ont choisi d'appeler bien évidemment à travers un individu à un génocide Bamileke au Cameroun. Je voudrais rappeler aux uns aux autres qu'un génocide Bamileke avait déjà été intenté lors de la guerre du Maquis au Cameroun, initiée par la France aux côtés de Pierre Mesmer, dans ce qu'ils ont appelé la zone de pacification notée, la ZOPAC, et entre autres, c'est ce qui a poussé les Français, avec l'armée coloniale française au Cameroun, à verser sur les pays Bamileke ce qu'on appelait du napalm. Et des Camerounais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau social TikTok, s'engagent également à appeler à un nouveau génocide de Bamileke au Cameroun à travers ce qu'ils entendent justement comme étant l'utilisation des armes blanches, notamment des maquettes. Comment peut-on comprendre qu'à l'aube des élections présidentielles à venir, que l'on verse dans de telles situations? Peut-on, d'une manière ou d'une autre, mettre fin à cela? Est-ce que les réseaux sociaux sont-ils plus dangereux aujourd'hui pour les Camerounais que nous l'avions hier? Comment peut-on bien sûr analyser de telles déclarations? Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Prenez la parole tout à l'heure et surtout, exprimez-vous sur ce deuxième sujet. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole. Nous libérons la parole. Et bien sûr, en libérant la parole, vous nous appellerez bien sûr au 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Le téléphone en même temps. Pour ceux qui sont avec nous, le 654 40 19 13 par WhatsApp ou par appel classique à ce numéro-là. Vous nous appellerez bien sûr au 674 39 79 04. Le 674 39 79 04. Le 659 92. Non, je reprends. Le 674 39 79 04, voilà. Ou le 659 92 48 83. Et nous saluons bien sûr les Camerounais qui sont debout ce matin. Et nous irons dans un instant prendre les avis des uns des autres sur la sortie bien sûr de M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, et qui s'adressant bien sûr aux jeunes le 10 février dernier a donné des modèles de jeunes aux Camerounais, leur demandant bien sûr d'imiter ces derniers. Et nous allons bien évidemment vous poser la question de savoir qui est dans ce Tony Obama dont on fait référence aujourd'hui comme n'étant pas un Camerounais qui n'a même pas 1 centimètre carré de terre au Cameroun. Je vais très rapidement vous relire l'essentiel de ce que M. Biya a laissé à l'endroit des jeunes Camerounais. Il existe d'autres voies. Je vous exhorte une fois de plus à saisir des opportunités qu'offrent les domaines tels que l'agriculture et l'élevage. Le parcours de Samuel Tony Obama Bikwe, qui a créé une industrie agricole, ou encore du jeune Tata Bakari aujourd'hui à la tête d'un important complexe fermier, devrait vous inspirer. Sur la question effectivement de M. Tony Obama, Samuel Tony Obama, des révélations vont bon train. D'ailleurs, à travers une correspondance, je veux dire, à travers une révélation faite dans un réseau social, notamment sur WhatsApp, dans un groupe WhatsApp, effectivement, des révélations démontrent effectivement, écrit d'ailleurs par Cathy Meba, conseiller régional dans le Sud, qui dit « Monsieur le Président, on vous a menti, on vous a fait la promotion de la Femania en Mondovision. Obama Bikwe n'a même pas 1 centimètre carré d'exploitation. Rapprochez-vous des autorités de l'océan, le préfet, le maire de la ville. C'est un scandale. On aurait pu vous faire citer, tant de jeunes font des merveilles ici dehors. Mais comme ils ne sont pas dans les réseaux mafieux, l'argent des Brésiliens a été simplement détourné. Leur facture d'hôtel reste impayée à Kribi. Et l'image du Cameroun est ternie dans ce pays. Voilà comment ils vous mettent dans l'embarras. Des milliers de jeunes existent et se battent chaque jour pour leur autonomie. L'imposture doit cesser. Et d'ailleurs, révélation faite par Mme Cathy Meba, qui est une conseillère régionale dans le Sud,
et qui, voilà, a été fait en ce moment, on va dire, les choux gras sur les réseaux sociaux. Alors, comment vous réagissez à cette situation, madame, messieurs? Nous vous donnons la parole en direct ce matin. Appelez-nous, réagissez. Si bien vous montez sur le panel, nous vous écouterons. Paul Biya a-t-il trompé? Ceux qui écrivent le discours de Paul Biya, trompe-t-il Paul Biya? Paul Biya connaît-il la jeunesse camerounaise? Paul Biya peut-il mettre la main sur des éléments réalisés par les jeunes Camerounais? Le cas Tony Obama n'est-il pas un cas suffisamment serein pour interpeller l'entourage du chef de l'État et ceux qui écrivent les discours du chef de l'État? Comment peut-on savoir qu'un compatriote n'ayant pas un seul centimètre carré de terre soit présenté aux Camerounais comme étant un modèle de société investissant dans l'agriculture et même l'élevage, et que ce soit le premier citoyen camerounais qui appelle les Camerounais à limiter? Ayant besoin, lorsqu'on fait des enquêtes, on réalise qu'on est complètement dans une fémania et que des gens ont choisi en même temps de présenter des modèles de jeunes fémanes à la jeunesse camerounaise. Est-ce que c'est ce que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais veut qu'on retienne de lui? Est-ce que c'est ce que Paul Biya veut qu'on retienne de lui? L'antenne vous est consacrée, madame, monsieur. Appelez-nous en direct et réagissez. Je vous redonne les codes d'accès. Le 6 74 39 79 04. Le 6 74 39 79 04. Le 6 59 92 48 83. Le 6 59 92 48 83. Ou vous nous appelez via WhatsApp au 6 54 40 19 13. Premier auditeur ce matin. Il est parti malheureusement. Insistez, il est parti. Insistez pour nous avoir. L'antenne vous est consacrée. 6 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. Qu'est-ce qui ne va pas sur la deuxième ligne? Allô, bonjour. Ah. Aïe, 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 aïe. Il va peut-être falloir retoucher, hein, comme d'habitude, là, pour nous permettre d'être sûr que nos auditeurs pourront nous avoir simplement. Voilà. 6 54 40 19 13. Via WhatsApp, ou vous nous appelez, on appelle classique sur ce numéro-là, on vous prendra. Vous avez également le 6 59 92 48 83. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Michel. Bienvenue ce matin, Félix. Oui, Michel. Nous vous reconnaissons par la voix, auditeur très fidèle. Bienvenue ce matin. Merci. Comment appréciez-vous justement le modèle de jeune Tony Obama présenté par Paul Biya, révélation faite par Kati Meba, que ce monsieur n'a même pas un centimètre carré de terre au Cameroun? Comment peut-on le qualifier de modèle de jeune industriel? Non, mais il faut poser la question aux militants du RDPC, particulièrement à Edouard Péchivé, qui a l'habitude de nous dire le président de la République est la personne la plus rentée du Cameroun. Voilà un jour de l'étato du journée de la jeunesse. Hein? On dit un petit moment comme modèle qui n'a rien fait, qui n'a donc aucun époque l'argent des Camerounais pour de rester comme modèle. Et quand on va maintenant pour chercher à savoir si c'est tout bas, on se trouve que c'est un phénomène. Et il est critiqué comme exemple. La jeunesse comprend. Je crois que c'est comme exemple. Il faut faire comme c'est tout bas. Il faut avoir des relations. Il faut que porter par quelle influence du polygamie, du RDPC, pour avoir des financements. C'est pour voler. Et on a fait et j'ai donc dit que le président de la République est la personne la plus renseignée du Cameroun. Donc, finalement, il est non quoi. C'est grave. Donc, on lui fait dire un discours. Il n'est pas le temps de dire ce discours. C'était l'idée de la dégradité de ce qu'on lui a à cœur, de faire qu'il aux Camerounais, à 30 millions de Camerounais. C'est devenu la population. Ça m'a vu que la Cameroun a été plus qui pour le Cameroun. Ouais, il a même donné les chiffres. Que chaque fois qu'il donnait les chiffres, on venait à monter la pénalité. Qui est ce qui fait que tu mensonges? Qu'un chiffre là, on n'a pas expliqué. Que ce n'est que tu fais de la chiffrerie, de la bourgeoisie. Donc, voilà, quoi, nous, exemple. Ils n'ont pas fait, ils ont obligé de donner les chiffres. Mais ils ont cité un petit moment, un espoir, un praticien, un puissant pour le Camerounais.
voilà l'accès. Si vous voulez que le président de la République parle de vous, celui-là. Alors, vraiment, c'est très bon. Alors, Paul Biya a-t-il été trompé? Oui, on peut le dire qu'il a été trompé. Mais comment peut-on faire lire un discours au président de la République sans que lui-même, le président de la République, ne prenne la peine de faire ses propres vérifications? Alors, est-ce que c'est la preuve effectivement que M. Paul Biya, chef de l'État, n'a plus la même mise, même sur ses administrés que nous sommes aujourd'hui? Ça devient combien de chômage? Parce que sans ça, il n'aurait jamais été là comme exemple. Vous voyez, donc il dit ne tient plus rien. On dit non pas avancer, assois-toi, dis à toi, lève-toi, dis te lève, dis ceci, dis cela, répète pendant 6 mois, répète la même chose, tous les jours, on s'assoit, répète comme la foi de la maternelle. Et c'est ce qu'on a fait, moi, et je vous dis d'accord, qu'il va être candidat pour 7 ans de plus, il arrive au pouvoir dans la avant, et il sera dans la au pouvoir, arrive au pouvoir dans la avant, il va porter sa carrière, Voilà, merci beaucoup. Félix, nous sommes en ligne avec monsieur Wansong Yannick. Il est avec nous sur WhatsApp en direct. Bonjour monsieur Wansong Yannick. Bonjour Michel. C'est un plaisir de vous avoir. Ce sujet quand même ce matin pose un problème réel. Qui sont ceux qui trompent M. Biya au quotidien? Ou M. Biya se fait tromper sciemment, ou M. Biya, chef de l'État, est négligent afin de démontrer aux Camerounais que le modèle qu'il leur présente est un faux modèle. On parle de Fémania. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Michel, ça c'est la preuve de ce que notre président n'a fait. Allô? Yannick, on a perdu Yannick, hein, on a perdu. N'hésitez pas de nous revenir, Yannick, n'hésitez pas de nous revenir. Insistez. Allô, bonjour. Baissez le volume de la radio. Allô? Oui, bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, monsieur Saban, bienvenue ce matin. Allô? Nous vous écoutons, bienvenue ce matin. Oui, c'est Saban Thomas depuis Boya. Allez-y, nous vous écoutons, monsieur Saban Thomas. Oui, monsieur Michel, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier que je vous disais que notre chef de l'État n'est plus en mesure d'étudier un dossier de 5 pages. Quand un président de la République veut qu'on lui rédige un discours, c'est lui qui donne les grandes lignes. Notre président est devenu comme une marionnette, on le tourne comme on veut, on le trimballe comme on veut. Monsieur Michel, ce n'est pas la première fois. Nous avons vu des concours où les morts étaient admis. Nous avons vu des nominations où on a nommé des morts. Le président gère encore quoi, monsieur Michel? Son entourage est nocif. Et c'est des gens qui iront en prison. Allô? Nous vous écoutons parfaitement, allez-y. Oui, monsieur Michel. Même dans nos villages, les femmes sont devenus des chefs du village du 3e degré, du 2e degré. La société est en décrépitude parce que le président ne gère plus rien. Voilà un monsieur qu'on prend en exemple. Quand j'étais plus jeune, mon modèle était Martin Luther King et Madame Rosa Parks aux États-Unis. C'était là les modèles. Mais aujourd'hui, quand on nous parle de Tony Obama, tout ça là, qui sont des femmes, et puis on veut que la jeunesse prenne ces gens-là comme modèle, où est-ce que nous allons? Vivement que le Cameroun, que les Camerounais aillent s'inscrire et votent pour un changement radical. Je dis bien radical. C'est-à-dire une rupture. Et après cette rupture, chercher à bannir le RDPC du champ politique camerounais parce que
en 43 ans avec ce parti-là, vraiment c'est impossible. Monsieur Michel, je ne sais pas où est parti le courage de travail de M. Paul Biya depuis qu'il est arrivé en 62. Quand il était secrétaire général, c'était un bosseur né. Premier ministre, il était un bosseur. Mais dès qu'il a eu le pouvoir en 82, pourquoi il ne veut plus travailler, M. Michel? Il n'a plus envie de travailler. Le voilà comment on le tourne en bourrique. On le tourne en bourrique. Et qu'est-ce qu'il va faire? On est en train de le forcer à se présenter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a dû le faire répéter ce discours pendant 10 fois. Alors que c'est vous qui devez donner les grandes lignes de votre discours. Mais, monsieur Michel, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Je vais vous faire écouter, bien sûr, ce matin, la sortie de Tony Obama. Je vais vous faire écouter ce matin la sortie de Tony Obama, parce que juste après le discours du chef de l'État, sur les antennes de la télévision publique nationale, j'insiste, parce que toutes les télévisions sont publiques, on est dans le champ public, mais sur la télévision, la chaîne nationale, c'est-à-dire que la chaîne qui est payée par l'argent du contribuable camerounais, la chaîne qui est payée par la redevance audiovisuelle de chaque Camerounais, la chaîne dans laquelle chaque Camerounais est supposé avoir une information crédible et réelle, la voix du gouvernement. Écoutez exactement l'interview accordée à ce Tony Obama sur cette télévision nationale publique. Il est plus spirituel. On a l'habitude de dire aux jeunes que le chef de l'État ne travaille plus, que le chef de l'État ne gouverne pas, que le chef de l'État est absent. Et moi, je me pose la question, comment le chef de l'État fait pour connaître mon parcours, qui est un parcours de 18 ans. J'ai 42 ans aujourd'hui. C'est depuis mes 25 ans que j'ai commencé l'entrepreneuriat agricole. Le chef de l'État a parlé du parcours de Tony Obama. Il n'a pas parlé de la situation financière, il n'a pas parlé de mes succès, mais dans un parcours, il y a des larmes, il y a de l'échec, il y a de la trahison. Combien de nos aînés aujourd'hui ne font pas ce que le président leur demande? Combien de nos aînés aujourd'hui montent des fois des jeunes? Et je vais leur dire, faites attention à la manipulation. Ce monsieur gouverne. Ce monsieur est l'un des hommes les plus, et même l'homme le plus renseigné du Cameroun. S'il a pu me citer un exemple, c'est pour dire qu'il connaît exactement ce que fait chacun d'entre vous, chers jeunes. L'humilité, pourquoi? En 2017, j'ai été le premier bénéficiaire du plan triennal spécial jeune. Et 8 ans plus tard, je suis un capitaine d'industrie agricole. Je n'ai pas pris cet argent pour faire du n'importe quoi. Je suis le président de la filière banane plantain du Cameroun. Une filière, je vais même dire la plus puissante, parce que c'est 6 millions de Camerounais qui vivent des métiers liés à la chaîne de valeur banane plantain. Que ce soit les pépiniéristes, les producteurs de régime, les transformateurs, les distributeurs. Aujourd'hui, je veux dire à tous les jeunes d'être conscients de notre richesse. Le chef de l'État a parlé de responsabilité plusieurs fois. Le chef de l'État dit qu'il y aura des élections. C'est de notre responsabilité aujourd'hui, nous, le secteur privé, parce que bien des fois, on n'a pas été nous-mêmes comptables du bilan du chômage. Ce n'est pas à l'État de créer des emplois uniquement pour les jeunes. L'État est un régulateur. Aujourd'hui, le chef de l'État a annoncé une flopée d'opportunités. Il faudrait que les hommes d'affaires s'en saisissent. Et je profite de cette tribune pour lancer, pour annoncer la création d'un nouveau mouvement que je vais baptiser le mouvement des entrepreneurs patriotes. Parce qu'il y a une différence entre être un entrepreneur et un entrepreneur patriote. Nous allons accompagner le chef de l'État. Nous lui disons merci pour cette reconnaissance aujourd'hui et même ce témoignage. Et je dis aux jeunes de faire attention. Parce que plus que jamais, nous sommes convaincus qu'il y a beaucoup d'aînés qui trahissent le chef de l'État. Voilà, justement les propos de M. Tony Obama Bikoué. Après, bien évidemment, la sortie de M. Paul Biya, président de la République, vous l'avez bien sûr écouté, M. Tony Obama. Et je rappelle que Cathy Meba, voilà, a fait une révélation. Elle dit que cet homme n'a même pas 1 centimètre carré de terre. Et des révélations vont dans ce sens-là. Beaucoup de Camerounais témoignent de ce que cet homme n'a pas de centimètre carré de terre. Nous demandons effectivement, qu'est-ce qui se passe? Janine Legoué, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Katou. Bonjour à nous. C'est quoi dans ce pays, décidément? Qu'est-ce qui se passe?
On a des modèles de jeunes sans référence, c'est ce qu'on nous présente aujourd'hui. Monsieur Michel Gadjou, qu'est-ce qui vous surprend? Un pays où les prostituées et les femmes comment on va dire, sont pris pour des modèles, où des influenceurs viennent clôturer. Monsieur Michel Gadjou, vous parlez d'un monsieur dont on trompe. Ce monsieur a pris, je vous ai dit avant-hier, il a volé les élections, c'était 7 ans son mandat. Après 3 mois, il a légué sa signature. Monsieur Michel Gadjou, là aujourd'hui, je vous pose la question. Excusez-moi, hein, c'est toujours vous qui posez, mais je réussis toujours à vous poser une question. Vous pouvez à votre état là aujourd'hui léguer votre signature à quelqu'un, monsieur Michel Gadjou? Pas du tout, pas du tout. Si vous le faites, ça veut dire que quoi? Que vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que les Camerounais ne comprennent pas? Monsieur Michel Gadjou, est-ce qu'il faut faire un dessin aux Camerounais? Quand la tête est pourrie, c'est tout le corps, même si on ne vous dit pas. Donc, venez nous dire qu'on trompe monsieur Bia. Bia vous a donné la signature depuis au moins 6 ans, 9 mois. Donc, il est dans l'incapacité de diriger le Cameroun depuis au moins 6 ans. Donc, aujourd'hui, un discours nous suivant, ce ne sont pas ces mots, nous le savons. Et même, on dit que le karma est, si ce monsieur avait fait les choses bien, monsieur Michel Gadjou, c'est comme on fait son lit qu'on dort. S'il avait fait ses 2 mandats et était parti, nous ne serons pas là ce matin en train de vouloir avoir pitié alors qu'on ne devrait pas ou qu'on devrait avoir pitié. Le Cameroun, c'est un pays à refaire, monsieur Michel Gadjou. La jeunesse camerounaise n'a pas de repère, monsieur Michel Gadjou. Aujourd'hui au Cameroun, pour être connu, quand nous autres nous avons grandi, comme notre frère a dit tout à l'heure, on avait des repères, on avait des modèles. Aujourd'hui, il suffit d'être con et nu pour être un modèle. Vous avez des gens qui disent n'importe quoi et la jeunesse est derrière en train de suivre. On ne peut plus reprocher à quelqu'un de manquer du respect à quelqu'un sous prétexte que, monsieur Michel Gadjou, vous ne devez pas être surpris. Monsieur Paul Biya ne travaille plus depuis 6 ans et 9 mois. Tout ce qui se passe au Cameroun, ce n'est pas monsieur Biya. Non. Donc, ce modèle de Tony Obam Bikoué, qu'est-ce qu'on fait finalement? Parce que là, le nom est répandu. On a nos enfants qui, aujourd'hui, l'ont gardé en esprit comme étant un modèle. Est-ce qu'on ne peut même pas dire, Janine, pour être plus précis, que la décrépitude a commencé au cœur des années 90? Je remonte un peu, je rentre dans la machine à remonter le temps. Souvenez-vous que nous avions au Cameroun un célèbre féman qui s'appelait Kouagne Donatien, qui avait en son temps été reçu par le Premier ministre, je pense bien, si mes souvenirs sont bons, à Chidi Achou, je peux me tromper. C'était à Chidi Achou, je pense bien. Je peux me tromper. Et par la suite, on a entendu le même Chidi Achou dire aux Camerounais, politique Nandjangi. Alors, est-ce que décidément, on n'est pas dans cette mouvance où on a galvaudé les valeurs pour présenter des anti-valeurs comme étant des valeurs aujourd'hui, et surtout sous le magistère de M. Biya? C'est ce que j'allais vous dire. Qui était président en cette année-là, M. Michel Gadjou? Paul Biya n'a rien fait de bon pour le Cameroun. Je le dis et je l'assume. Vous savez qui est en train de vous parler, M. Michel Gadjou? Ce n'est pas quelqu'un qui se cache. Paul Biya n'a fait que détruire le Cameroun, M. Michel Gadjou. Sinon, dites-moi quelque chose que ce monsieur, excusez-moi, hein, parce qu'on va dire que c'est parce que c'est... Dites-moi, M. Michel Gadjou, quel est le temps de la société camerounaise? Quel est ce tendon-là? Quelle est cette branche-là que vous pouvez me dire, oh, madame Le Gouy, il y a quand même telle branche. Hein. Dis-moi une branche de la société camerounaise qui est debout, M. Michel Gadjou. Vous dites qu'on idolâtre les femmes. Les prostituées, c'est pareil, M. Michel Gadjou. Aujourd'hui, il suffit de marcher nu, de tromper son mari pour être vedette. Mais tu ne comprends pas. Il n'y a pas de questions à se poser sur le Cameroun. Un enfant, avant, à notre âge, quand il échouait, il pleurait. Mais M. Michel Gadjou, un enfant, maintenant, quand il échoue, s'assoit au bas, il prend sa pierre. Est-ce qu'il a trop bas avec vous? Monsieur, le Cameroun est en décrépitude totale. Et ça, c'est le capitaine qui est M. Paul Biya, qui est le garant de la société camerounaise, qui est responsable de tout. Qu'on arrête de nous dire qu'on l'a trompé. M. Michel Gadjou, vous nommez quelqu'un à un poste, il ne vous apporte pas de rendement. Vous le gardez pendant 30 ans, M. Michel Gadjou. Mais excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Il est responsable de ce projet et il va payer la note. Voilà. Merci beaucoup, Madame Janine Le Gouy, pour votre intervention ce matin. Yannick, vous me retrouvez, Yannick. Yannick, baissez le volume de la radio, s'il vous plaît. C'est bon, Michel? Allez-y, nous vous écoutons. Oui, et bien tantôt que c'est la preuve que notre président est âgé et qu'il n'a plus la main et le contrôle de la gérance du pays. Voyez-vous, lorsque vous êtes même à la maison avec votre grand-père qui a l'âge de notre président,
c'est vous qui menez tout. C'est vous qui décidez quoi il va manger, c'est vous qui décidez même avec quel genre d'eau il doit boire, c'est vous qui l'amenez même aux toilettes, vous laver, etc., etc. Donc c'est la preuve que même notre président, tout ce qui est en train de se faire dans le pays, il n'a pas la main mise dessus. Parce que comment se fait-il qu'on te donne, on écrit un discours et tu ne prends pas la peine d'enquêter, même si les personnes vont écrire sur le discours. Mais tu viens il vient en plein public, il fait le discours et demander à ce que nous prenons pour modèle les jeunes. Je suis tout à fait d'accord avec la maman qui vient d'appeler. Vous voyez aujourd'hui, avant la sexualité, la pornographie et tout ça est devenu le modèle. Alors, quand ils demandent que les jeunes doivent se tirer des autres, quand on regarde la vie de ces autres personnes-là, on constate que vraiment leur vie n'est pas vraiment un exemple à suivre. Donc pour moi, je pense que... Mais le chef de l'État lui-même n'est-il pas un exemple pour les Camerounais? Michel. Oui. Voilà ses propres enfants. Prenons simplement l'exemple de ses propres enfants. Si c'était que ses propres enfants avaient réussi, on devait prendre, il devait même se servir de ses enfants pour donner comme exemple, comme modèle de la société. D'accord. C'est qu'en ex de ses propres enfants. Très bien. Voilà. L'exemple vient du haut, l'éducation vient du haut. Si déjà lui-même en tant que président n'a pas pu donner une bonne éducation à ses propres enfants, n'a pas mené à conduire ses enfants sur le droit chemin et que ses enfants soient éduqués sur le droit chemin avec ce qu'on voit comme vidéo et sur les réseaux sociaux concernant ses enfants, concernant son enfant aussi en particulier. Est-ce qu'on doit alors prendre en considération? On ne peut pas. D'accord. Donc, le bon exemple commence par soi-même. Merci beaucoup Yannick pour votre appel ce matin. Yannick Wonsong. Bonne journée à vous. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, mais on vous entend difficilement. Ah non, raccrochez et vous nous rappelez. Raccrochez et vous nous rappelez. 654 40 19 13. J'ai entendu une voix de femme. 654 40 19 13. On vous écoutera sans souci et surtout en direct. C'est la libre antenne. Laissons parler les gens. Allô, bonjour. Allô, bonjour, Michel. Oui, je vous appelle comment? C'est Rodrigue. Oui, Michel. Cette situation-là, qu'est-ce que ça vaut? On voit comme analyse. Michel, je vous ai posé une question hier. Vous m'avez demandé que je suis sérieux. Je repose la même question encore aujourd'hui. Qui est le président du Cameroun? Monsieur Paul Biya. Est-ce qu'on a vraiment un président au Cameroun, Michel Ngassou? Ben si, on a un président. Comment vous dites qu'on a? Non, Michel Ngassou. Excusez-moi de vous dire cela. Je vous dis que depuis 2016, on n'a plus à la tête du président de l'État du Cameroun un président. Je vous le dis ça tous les jours. On n'a plus un président. Donnez-nous vos idées, vos arguments. Michel Ngassou. Est-ce que le président Cameroun gouverne encore? Bah, s'il ne gouvernait pas, est-ce qu'il serait là? Michel. S'il ne gouvernait pas, est-ce qu'il serait là? Ses collaborateurs, s'il ne gouvernait pas ses collaborateurs et lui, est-ce qu'il ne serait pas aux affaires comme c'est le cas? Michel Ngassou. Oui. Ces gens font quoi? Regardez un peu par exemple, un peu partout, un peu dans certains pays un peu, auquel vous voyez que quand il y a quelque chose, ce n'est pas ces disciples qui vont là-bas. C'est le président lui-même. Parce qu'on n'a pas voté tous ces militaires qui sont là. Non, je ne le connais pas. On n'a pas donné mandat à un ministre camerounais là-bas. On ne le connaît pas. C'est le président qui connaît. Partout ailleurs, là, vous voyez que partout, comme parce que l'on aime Dieu prendre un peu la France, comme pour exemple un peu. Regardez un peu quand il y a un sinistre un peu après. Même le Chine, le président est la souplesse. On fait le constat. Regardez partout dans nos pays, regardez un peu comme ce qui s'est passé un peu ici, comment on appelle ça, à Tchang là-bas. Est-ce qu'il a pitié? Non, pas du tout, il n'y était pas. Moi, je m'attendais un peu même que dans son discours un peu, même du 11 février, qu'il devait faire même pas allusion un peu à ça. Est-ce qu'il n'a pas allusion à ça? Regardez un peu comment on a même regardé un peu même ce qui s'est passé un peu le jour un peu ici, le plus le carton rouge un peu. Au lieu qu'on donne le stade aux enfants, comme il dit qu'il est de la jeunesse, on a payé, débouché l'argent, 1500 par élève par établissement.
Voilà. Et l'émission n'a même plus eu lieu. On ne sait même pas à quel niveau maintenant ça s'est tenu à cause de cette télé encore un jour. On ne sait même pas. Où on nous attendait à quoi? Voilà. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Je voudrais quand même rappeler aux auditeurs qui nous regardent et qui nous écoutent ce matin que vous pourrez également aller télécharger l'application Jambo FM sur Play Store ou sur Apple Store. Et vous aurez la radio partout, hein, partout, quel que soit l'endroit où vous êtes. Il suffit simplement d'avoir Internet. Téléchargez simplement l'application Jambo FM, c'est sur Apple Store ou sur Play Store. Play Store, c'est un peu la boutique. Hein. Quand partez, vous demandez à votre enfant ou à un proche que c'est quoi Play Store. Et on vous dit c'est que Play Store. Si vous demandez c'est quoi Apple Store. Parce que Apple Store, si vous avez un téléphone iPhone, si votre téléphone c'est iPhone, vous demandez Apple Store, on va rentrer et on trouvera l'application Jambo. On télécharge et on laisse dans votre téléphone. Si vous êtes loin de nous, vous écouterez la radio d'une manière ou d'une autre. Prenons l'auditeur en ligne avant de revenir sur la sortie du préfet de l'Océan. Alors bonjour. Bonjour, Michel. Bonjour madame, je vous appelle comment? Carole. Carole, Oui. vous avez suivi la grosse affaire sur M. Tony Obama, présenté comme un modèle de jeunesse par Paul Biya lui-même. Qui sont Paul Biya? Qui sont Paul Biya? Oui, c'est une question vraiment très difficile à répondre. Qui sont Paul Biya? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un enfant? Oui, est-ce que Paul Biya est un enfant? Ah non, il a 92 ans. Bien sûr. Ouais. Absolument. Est-ce qu'elle est avec nous? Est-ce qu'elle est avec nous? Est-ce qu'elle est avec nous? Allô? Oui, allez-y, voilà, allez-y. On a eu un petit bel. Je demandais quel est ce choc qui passe en 30 depuis 43 ans. C'est l'entourage de M. Paul Biya qui travaille mal, ce n'est pas lui. C'est l'entourage de M. Paul Biya qui fait mal, ce n'est pas lui. C'est l'entourage de M. Paul Biya. Mais attendez, soyons sérieux. Michel, soyons sérieux. Le président a été élu il y a en 2018, il a pris le pouvoir. Il l'a pris parce que, je veux même dire, il a usurpé parce que c'était un mandat de trop. Il est là, d'accord, on lui a reçu le pouvoir. Ça prend du temps, il a tourné, il a légué la signature. Ça veut dire qu'en fait, le président n'est même pas au courant de ce qui sont traités sur sa table. Mais c'est le même président qui est appelé aujourd'hui par ses partisans à se représenter en 2025 et de se présenter comme candidat, décidément. Alors, mais comment vous expliquez, Carole, que lorsque M. Biya a fait son discours, quelques heures après, on a le même Tony Obama sur l'antenne de la CATV télé. C'est-à-dire que on a le chef de l'État, permettez qu'on le dise ainsi, le chef de l'État a menti les Camerounais, le chef de l'État a désorienté les Camerounais, le chef de l'État a présenté un faux modèle aux Camerounais, et le même système s'est servi de la chaîne publique nationale payée par l'argent du contribuable des Camerounais, la CRTV, pour donner une tribune à celui qui en réalité n'est qu'un usurpateur. Décidément, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Mais Michel, depuis 43 ans, vous ment. Le président ment du Cameroun depuis 43 ans. Il donne des promesses qui ne tiennent pas. Un homme qui ne tient pas ses promesses, c'est un menteur. Un homme qui ne tient pas sa parole, c'est un menteur. C'est pas aujourd'hui qu'il le fait.
Mais on vous dit qu'il fait de la politique, en fait. On vous dit qu'il fait de la politique. Donc on peut vous mentir, et voilà, c'est ça. C'est pas de la politique. C'est pas, je ne sais même pas si son identité réelle, je le connais, parce qu'en fait, dans tous les cas, il se connaît même plus même. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire ce genre de politique-là. La politique, quand on aime des gens, on la fait réellement. C'est quand on les aime, quand on fait ce genre de politique-là. Carole, permettez. Le même monsieur Biya, pendant ce discours du 10 février dernier, a dit « Je vous tiendrai toujours au langage de vérité ». Comment dans une déclaration où tu dis aux Camerounais « Je vous tiendrai toujours au langage de vérité », quelques minutes après on se rend compte qu'il y a des contre-vérités avec un certain Tony Obama que je présente comme étant un modèle qui n'en est pas, décidément. Je peux vous poser une question. Je vous écoute, Carole. Honnêtement, est-ce que quand vous avez suivi cette phrase, ça vous a fait rire ou sourire? J'ai été le premier d'ailleurs à publier sur ma page Facebook pour demander mais langage de vérité, on vous comprend. D'accord, le langage de vérité. En fait, il se moque, j'ai l'impression qu'il se moque de lui-même. En fait, ceux qui croient à ces paroles-là, ce sont ceux qui vivent au départ de ça. De ces mensonges-là, ce sont ceux qui vivent au départ de ces mensonges-là qui croient à ça. Parce que moi, je ne peux pas croire à ça. Je suis jamais tenu auprès de moi, je ne le connais pas. Je n'ai jamais vu de ma vie. Non, vous ne direz pas ça quand même. À 42 ans, vous ne connaissez pas M. Biya, quand même. Ne le dites pas. Je ne connais pas. Je ne Non. connais pas mon président. Je le vois à la télé, je ne le connais pas. Je le vois à la télé, je ne le connais pas. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi, Carole? Qu'il se rapproche de vous? Attendez. Mais attends, vous pensez que c'est pas normal que je puisse vouloir la présence de mon président? Mais vous nous appelez de Yaoundé? Non, si mon monsieur au président, vous avez dit l'année dernière qu'il va avoir telle chose, vous l'avez demandé l'année qu'il va avoir telle chose. Rien n'a été réalisé. C'est pas normal en tant qu'Israélien camerounais de poser question à ce monsieur qui est censé être au centre palestinien. Vous nous appelez de Yaoundé. Vous ne nous direz pas qu'il n'y a jamais eu de bain de foule entre Paul Biya et les Yaoundéens, entre guillemets. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux dans ce que vous dites? Je crois que vous participez à la nation que vous êtes sérieux? Bain de foule? Je dis, je suis né à Yaoundé, je vis à Yaoundé, je grandis à Yaoundé. Bain de foule? Une fois au défilé, on nous a dit qu'on allait nous voir. Même si ça vous décidez, vous nous avez un problème. Vous décidez un problème. Donc il faut qu'on arrête avec ça. C'est des mensonges de trop. En fait, je crois qu'il a déjà fait ce qu'il a fait de grave depuis 90. Parce que moi, quand je suis partie de la génération de 90, parce que je suis née en 83. Alors, si vous avez, moi j'ai fait des déclarations civiques et morales à l'école. Absolument. À l'école. Ouais. À mon époque, j'ai fait des déclarations civiques. Quand vous enlevez déjà ça, vous enlevez ça l'éducation des enfants. D'accord? C'est maintenant qu'on remet ça. Mais on a enlevé ça. C'est à dessein pour détricoter la société camerounaise. Pour prendre un exemple pour mettre le fond en avant. Pour que les jeunes se gangrènent de ça. Qu'ils s'approprient de ça. Et voilà le résultat que nous avons aujourd'hui. Ils peuvent passer à la télé sans honte et dire des mensonges à tout le monde. Et il y en a qui vont applaudir. Ils disent oui, c'est le président de l'Afrique, il a dit. Mais purée, c'est pas un dieu, ce monsieur. Et voilà. On en reparlera dans la deuxième partie, justement. On en reparlera dans la deuxième partie, Carole. Carole, vous allez nous revenir, je vous en prie. Vous nous permettez bien sûr de lire quand même la réaction du préfet de l'Océan et on saura exactement ce qui s'est dit sur l'affaire Tony Obama. Merci beaucoup, Carole, qui nous appelle de Yaoundé ce matin. D'ailleurs, il y a eu une réaction incendiaire de nous Bello, préfet du département de l'Océan, qui parle bien sûr de Samuel Tony Obama dans ces mots. Il importe de relever par ailleurs que M. Tony Obama Bikoué, président du centre d'incubation de la filière banane plantain de Mbébé, s'est toujours fait remarquer par l'organisation des événements d'envergure, impliquant chaque fois des hautes responsabilités, des hautes personnalités, et certains étrangers sans toutefois être en mesure de prendre le minimum de dispositions nécessaires pour le respect de ces engagements. Ce comportement considéré à tort ou à raison comme une opportunité pour ce dernier à extorquer de l'argent aux cibles préalablement identifiées est de nature à créer des contrariétés tout en mettant en mal les relations diplomatiques entre le Cameroun et certains pays, le cas échéant. Le centre d'incubation des filières bananes plantain du Cameroun créé par celui-ci, un bébé, dans l'arrondissement de Lokoundje, semble être une organisation taillée sur mesure pour aboutir à des desseins malsains. Depuis sa création de ce centre
depuis la création bien sûr de ce centre aurait bénéficié de plusieurs centaines de millions d'appuis et de subventions diverses provenant des structures étatiques, privées et autres organisations non gouvernementales. Pourtant, ces structures n'existent que sur du papier et n'exercent aucune activité visible sur le terrain. Il serait opportun, au vu de toutes les exactions causées par M. Tony Obam Bikwe, qu'un audit de ce centre d'incubation placé sous cette tutelle soit effectué afin de tirer toutes les conséquences qui en découlent. Pourquoi Paul Biya a menti la jeunesse camerounaise? On donne la parole bien sûr à ceux qui sont sur le panel ce matin. Simon est avec nous, bien sûr. On commence avec lui. Simon Natch est le premier à prendre la parole là-dessus, sur cette question qui est extrêmement sensible ce matin. Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'on a la certitude qu'il est avec nous? Simon Natch. Simon, bonjour. Bonjour Simon. Votre analyse citoyenne de cette situation? Michel Gacho, c'est l'élévation des contre-valeurs. Monsieur Biya continue à... Monsieur Biya continue à exceller dans ce domaine-là qu'il maîtrise bien. Vous voyez-vous, voilà donc un entrepreneur où le préfet de la localité dont il dit avoir sa structure ne reconnaît pas, n'existe nulle part. On se pose la question, comment est-ce qu'il a fait pour bénéficier des subventions de l'État et des ONG? Ça, ce n'est qu'au Cameroun que cela est visible. Pendant ce temps, on a des jeunes entrepreneurs qui essaient tant bien que mal à faire des structures pour que les structures puissent exister et survivre au bout de 3 années. Mais malheureusement, ils ne bénéficient d'aucun soutien ou d'aucune aide. On a donc là un digne héritier de Gouagne Donatien qui parvient à s'élever à la société. Il n'y a que M. Biya qui sait faire ce genre de miracle. Malheureusement, on en est arrivé à ce point. Beaucoup nous veulent nous faire croire qu'on a trompé M. Biya, qu'il était... ceux qui ont écrit son discours ont dû glisser là-dedans pour le mettre en difficulté. J'y crois pas, M. Michel Gacho. Parce que ne serait-ce que le nombre de services de renseignement qui existent à la présidence de la République, on ne peut pas en arriver à ce point-là si on n'a pas de soutien. Monsieur Obama a toujours été présenté, avant le discours de Monsieur Biya hier, a toujours été présenté comme un modèle de réussite pour la jeunesse. Ce n'est pas la première fois qu'il est cité. Si le préfet se met à écrire, c'est parce qu'il se rend compte que c'est déjà trop. C'est pour la question que, mais le gars, son réseau, c'est même où? Ce n'est que de ça qu'il est question. Donc, vraiment, M. Biya n'a pas été trompé. C'est une fabrication de M. Biya. Et avec ce qu'il a dit à la CATB, il promet de mouiller le maillot, de bien danser le Mapuka pour que M. Biya soit réélu et qu'il continue à bénéficier des prébendes de nos impôts. Pour le deuxième sujet, je ne sais pas si c'est possible. Non, on va revenir dans un instant sur le deuxième sujet, je vous en prie. Merci beaucoup, mon frère et ami Simon, pour votre intervention ce matin en direct. Un bourgeois, j'espère que c'est bien prononcé sur cette question-là. Vous avez la parole également sur cette sortie de M. Tony Obam et bien sûr le visage qu'on lui présente comme étant un acteur important. Est-ce qu'il est avec nous, un bourgeois, ce matin? J'ai l'impression qu'il n'est pas avec nous, malheureusement. Je suis désolé, Très bien, merci beaucoup et merci. Mais vous devez descendre du panel quand c'est comme ça. Allez, Raoul est avec nous, effectivement, en direct. Je sais que Raoul aussi est avec nous. Bonjour Raoul. Je vous écoute sur ce qu'on peut qualifier aujourd'hui comme étant un mensonge d'État, un mensonge porté par le chef de l'État. Ça, c'est sans outrage parce que les faits restent têtus et qui aujourd'hui choque la jeunesse camerounaise de savoir que M. Biya a présenté un modèle qui n'en est pas en réalité. Qu'est-ce que vous en faites comme analyse, vous? Pourquoi je suis pris? Notre ministre de l'administration territoriale, c'est quoi son passé? Il a fait comment pour être là-bas? Pour la Tangandji? Oui, il a fait comment pour être ministre de l'administration territoriale? Mais pour la Tangandji a été... Non, je vous explique rapidement. Non, je vous donne rapidement. Il est reconnu que pour la Tangandji, fondamentalement, a fait une formation au Nigeria dans le domaine, j'oublie là, comment ça s'appelle là,
voilà, en criminologie, voilà, qu'il a un diplôme au Nigeria en criminologie. Et de retour au Cameroun, il a été très proche des acteurs qui portent les microfinances. Et entre-temps, d'ailleurs, on sait exactement ce qui s'est passé avec la Compost. Et c'est de fil à aiguille qu'il a été démontré via Paul Biya comme étant un vrai modèle de société. Et voilà, il a été élu, et enfin, retenu comme étant membre du gouvernement. Oui, attendant, il était modèle de société. Le fameux Tommy là aussi était modèle de société dans la référence au système BIA. Donc, il ne fait que promouvoir ceux qui estiment être des modèles pour lui dans son système. Pourquoi le supprimer? Il ne continue que dans... Bref, que ce soit lui, son entourage ou n'importe qui, ils ne font que promouvoir ce qui pour eux sont des valeurs. Est-ce que ce que vous dites là, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de, je vais dire, de gestion chaotique d'un pays tenu par, excusez qu'on le dise ainsi, par une horde de mafiosos? Est-ce qu'on n'est pas dans une mafia camerounaise en réalité? On est dans une mafia. On est dans une mafia de copains et de coquins. On fait tout pour promouvoir les plus médiocres d'entre nous. Michel, ce gouvernement-là, ce système-ci-là, donnez-moi, province par province, dans tous les domaines, quels sont ceux qui sont promus par ce système, si ce n'est pas les plus médiocres d'entre nous? Dans la majorité de ceux que ce système promeut sont toujours les gens médiocres. Est-ce qu'on est dans un cartel comme celui de Medellin? C'est quoi ce truc-là finalement? Michel, prenons nos ministres, un à un. Est-ce qu'ils sont les meilleurs dans leur domaine que le RDPC, que le système qui choisit pour mettre devant? Non, à mon avis. La plupart de ceux qu'on promeut ne sont pas les meilleurs dans leur domaine, ne sont pas des étoiles, ne sont pas des références. Donc, que ce soit Pierre lui-même, ou son entourage, ou n'importe qui, ils ne font que ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire faire la promotion de la médiocrité, faire de la promotion du banditisme. C'est comme s'ils veulent faire croire aux Camerounais que nous sommes tous des bandits, nous sommes tous des mauvais. Parmi nous, il n'y a personne qui est bien, il n'y a personne qui est meilleur, des zéros. Permettez rapidement que je fasse le lien, parce que... Permettez rapidement que je fasse le lien. C'est pour ça que vraiment, quand on parle, ils ont toujours l'impression de faire quoi que, tu vas faire de qui? Qu'est-ce que tu vas faire quoi? Donc, c'est-à-dire que tu as fait quoi de la vie? C'est-à-dire que, voilà, c'est pour nous faire croire que nous sommes tous des gens mauvais, on est des fainéants, on ne vaut rien. Ce qui est faux, hein. Mais ils veulent nous faire croire au Cameroun que, parmi nous là, il n'y a personne qui est bien, il n'y a personne, nous sommes tous des fainéants. Non, on peut donc comprendre pourquoi aujourd'hui Maurice Kamto est suffisamment attaqué. Et qui est démontré comme étant un ancien membre du gouvernement. Maurice Kamto aurait siphonné les caisses de l'État, et il a bénéficié de 14 milliards, etc. etc., etc. Regarde le procès Bayébé, comment on tire sur lui. Regarde c'est-à-dire que vous êtes une petite lumière qui va plus plus différent. On fait tout pour les sabots. C'est-à-dire que c'est comme si ces gens-là, ils veulent faire croire à la jeunesse camerounaise que parmi vous là, il n'y a personne qui est bien. Nous sommes tous des partis, tous des fainéants. C'est Oui, ça qu'il faut la promotion. mais justement. Et c'est justement, je suis un peu dans votre moulin, c'est vrai, c'est vous qui parlez. C'est pourquoi aujourd'hui on vous dit, Monsieur Ngachou, arrêtez ce que vous faites là à la radio. Arrêtez ce que vous faites là, vraiment. Venez vous asseoir, ne pas vous manger pour vous. Décidément, c'est ce qu'on nous dit tout le temps. C'est ce qu'on nous dit tout le temps. Michel, et c'est pour ça que vous regardez bien, dans notre microscope là au Cameroun, même la jeunesse, c'est comme si on a tellement fait passer ces contre-valeurs-là, que pour le Cameroun maintenant, la valeur, c'est la contre-valeur. C'est pour ça que notre jeunesse est portée maintenant à prendre des raccourcis pour réussir, à faire le faux, à voler, c'est le drame que ce système a apporté au Cameroun. On a tué en nous l'envie de l'excellence. En faisant croire que, comment se fait-il qu'un parti national est au Cameroun et il est reçu par le ministre? Ça n'a pas commencé ici. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Avec l'affaire Donation Coignet. Parce qu'il est arrivé avec un avion de toutes les façons. Avec un avion, parce que prétendument, c'était le premier Camerounais à avoir été privé. Ouais. Apparemment.
On l'a reçu comme un roi. Alors qu'on savait, alors que le peuple savait que c'était un bandit. Mais on l'a quand même reçu. On a donné des éloges. Ça allait même jusqu'au point où dans nos familles, même maintenant, les voleurs qu'on apprécie. Mais attendez, Raoul. Faut-il rappeler quand même que j'étais encore très jeune, au cœur des années 90, je veux dire fin 90, que nous avions des aînés qui avaient tous choisi de devenir féman. C'est-à-dire que on vous disait par exemple que dans le Mungo, c'est pas une fixation, hein, moi je dis que ce que nous apprenions quand on était plus jeunes, que le Mungo était un incubateur de féman au Cameroun. On vous disait par exemple qu'en pays Bamoun, entre guillemets, avec nos frères qui sont des Antiquais, c'était un incubateur incroyable de féman. Donc, parce qu'en réalité, on a présenté aux Camerounais un féman ayant un jet privé comme étant un modèle de société et tout le monde voulait devenir féman. Attendez, permettez, c'est comme c'est très important. Je vous fais une révélation à la radio, en direct. Je suis en classe de 4e au CES de Bassamba. À l'époque, c'était le CES de Bassamba. Et je suis très éveillé, je suis un enfant. Il y a un mec qui arrive au village, entre autres, et qui est... je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais il arrive, il se rend compte qu'il y a des enfants qui sont très éveillés, parmi lesquels moi, Michel Gatou. Il se rapproche de moi, il me dit, de tout ce que je vois là, tu es un garçon très éveillé, et voilà. Est-ce que tu sais que tu peux devenir féman? Je vais lui faire la classe de 4e. Ma tante, maman Rosalie, comme je l'appelle tout le temps, est encore à Bassamba. Elle est témoin. Et peut-être j'ai un camarade de classe, Semenis Zouessa Salomon Nestor, je le cite pour ceux qui le connaissent. Alors, et il me dit, je vais t'apprendre à devenir féman. Je suis un enfant, hein. Je lui dis, mais ça se passe comment? Et il me... Excusez, hein, vraiment, c'est tout le temps de parole, mais je vous raconte ça pour que vous sachiez ce que nous on a vécu, ce qu'on a failli devenir. Heureusement que nos parents y ont veillé véritablement. C'est lui qui m'apprend comment on coupe on prend les formats A4, on les découpe en forme justement de billet d'argent, le billet de 10 000 francs, on les met dans un paquet, on insère des vrais billets à l'intérieur et on laisse croire à l'autre que l'on fabrique de l'argent. C'est le même gars qui m'apprend comment est-ce qu'on met enfin il me raconte comment on peut prendre du savon, le savon Marseille que vous avez à la maison, on creuse le savon et dans ce savon justement on peut mettre des produits comme la cocaïne, etc. etc. Je suis encore un enfant. C'est le même gars qui m'apprend comment on peut faire ce qu'on appelle la fémania par le triangle. C'est le même gars qui m'apprend comment on peut faire la fémania en se servant du cercueil. C'est le même gars qui m'apprend comment on peut faire la fémania en se servant de la bétadine. C'est le même gars qui m'apprend comment on peut faire la fémania en se servant de l'huile de vidange que vous avez dans les fosses là. C'est le même gars qui me l'apprend. Donc juste pour vous dire justement, Raoul, que dans ce sens-là, c'est un témoignage d'enfant. Et aujourd'hui, je suis capable de vous reproduire exactement ce qu'il m'a enseigné à cette époque-là. Mais seulement, ce n'était pas ma voix. Et c'était des modèles. Tout le monde veut devenir féman. Oui, donc malheureusement, en 42 ans, malheureusement, le système de l'IA a eu le temps de diffuser ses contre-valeurs au point où ça prendra du temps pour qu'on enlève ça de nos têtes. Malheureusement. Et quand on dit aux entourages entre nous, depuis tous les scandales qu'il y a eu au Cameroun à la présidence, qui a été pris, qui a été même enlevé son poste parce que c'était pas avec ton travail? Personne. Et qui a été pris? Le chef de l'État s'en va aux États-Unis. Apparemment, il est supposé avoir une conférence réponse et questions. Il vient plutôt avec discours préparé. Qui lui a dit que c'était préparé? On ne sait pas. Est-ce qu'il a été puni? Non. Est-ce qu'il a été sanctionné pour ça? Non. Il fait un discours. J'ai dit que Michel, ces gens-là, ils veulent nous faire croire, à mon avis, ils veulent nous faire tous des gens pourris. Et que à part Biala, apparemment, Biala, c'est le seul qui est bien au Cameroun. Là, on est tous pourris. On est tous des faussaires. On ne connaît rien. On est tous des contre-valeurs. C'est ça qui nous fait passer. Voilà. Qui est fou. Merci. Nous, Camerounais, on vaut mieux que ça. On vaut mieux que ce que le R ne fait pas comme vous. On va continuer bien sûr de déconstruire ce mensonge, dire aux Camerounais, croyez en vous, chers compatriotes. Vous avez du talent en chacun d'entre vous.
Vous n'êtes en rien obligé de verser dans le scammer, comme aujourd'hui on a des scammers. Vous n'êtes en rien obligé de verser dans l'escroquerie à ciel ouvert. D'ailleurs, beaucoup sont venus dans les prisons parce qu'ils ont choisi ce chemin-là. Vous n'êtes en rien obligé de vous investir dans le mensonge, dans les bluffs. Vous êtes plutôt obligé de travailler et d'être fier de ce que vous avez comme acquis quand vous travaillez. C'est très important. Merci à vous. Madame, Monsieur, il est 10h sur les antennes de Django FM. On prend le bulletin d'actualité et on se reparle. Tu avec Estelle Gonji. Il n'est même pas la transition. Estelle Ngondi que nous retrouvons ce matin. Bonjour madame. Merci, bonjour Michel Gatouf. À l'ouverture de ce pont d'actualité, nécrologie, l'artiste à succès camerounais Monieka de Petit Pays s'est éteint ce matin des suites d'un AVC. Il a rendu son dernier souffle à l'hôpital général de Douala. Un départ triste et subite qui laisse un vide dans le cœur du monde artistique camerounais. Présidentielle 2025 au Cameroun, des jeunes Camerounais d'une Fundi ont lancé une cagnotte populaire pour financer la caution des candidatures du président Paul Biya. La déclaration a été faite hier par le président national de l'aide des jeunes du CPDM lors de la célébration de l'anniversaire du président de la République à Yaoundé. Une action qui suscite des réactions contrastées dans l'opinion publique. Près de milliards de francs CFA, c'est la somme distribuée par le ministre de l'administration territoriale Paul Atongandi à 8750 agriculteurs de Yagua et Maga au nom du chef de l'État camerounais. Cette aide remise hier à Toko vise à compenser les pertes subies en raison du retard du projet de réhabilitation des rizicultures dans la vallée de Logone, des mauvaises récoltes. Chaque agriculteur a donc été indemnisé en fonction de ses pertes. Le 38e sommet de l'Union africaine se tiendra les 15 et 16 février prochains à Addis Abeba. Le président de la République Paul Biya sera donc représenté par le Premier ministre Joseph Ndiangunte. Il participera aux discussions et votera pour le nouveau président de la Commission de l'Union africaine en remplacement du Tchadien Moussa Faki Mahamat. Conformément au principe de rotation régionale, le prochain président sera issu de l'Afrique de l'Est. À l'international, le procès intenté par la RDC contre le Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est ouvert mercredi dernier à Arusha en Tanzanie. La RDC accuse son voisin de violation des droits de l'homme, d'atteinte à ses frontières et de massacre au Nord Kivu depuis 2022. Lors de la première audience, le Rwanda a contesté la compétence de la Cour, affirmant que le dossier ne relevait pas d'un différend entre les deux États. En sport, football, Bonaventure Ndjankep est le nouvel entraîneur principal de l'Union sportive de Douala. Son arrivée a été officialisée hier par le directeur général du club, Robert Tamzé. Bonaventure Ndjankep succède ainsi à Léon Tuente qui assurait l'intérim. C'est son deuxième passage dans le club aux millions de supporters après celui de 2011 à 2013. Et voilà pour ce point de l'actualité. Alors, merci beaucoup Estelle Ngondi. J'avoue que je suis un tout petit peu choqué, pas un tout petit peu, mais très choqué d'ailleurs, par le décès de Monieka, qui était un très grand ami à moi-même, qui récemment, lorsque j'organisais l'événement à Sable Moussadi, m'a dit: Michel, je ne suis pas dans le pays, je suis pas au pays, je serais venu te soutenir. Et la dernière rencontre que j'ai avec Monieka, c'était lors de la soirée organisé par le King, bon non, qui faisait du président le King justement des médias. Je me souviens encore du show qu'il a donné ce jour à cette soirée. On s'est retrouvés là-bas, où il me citait, il me remerciait, il me saluait en me disant: ben, je te vois, tu es très présent sur les réseaux sociaux, tu fais un travail incroyable. On en riait, mais je n'avais pas idée qu'à pareil moment, il ne serait plus avec. On devrait parler de lui à l'imparfait au passé. Moi, il faut dire que c'est une très grosse perte pour le monde du showbiz camerounais. Surtout la musique camerounaise. Oui, justement. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que son âme puisse reposer en paix. Parce que, à la vérité, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui a véritablement pu causer un AVC. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'avant, nos jeunes pourraient souffrir de ce problème d'AVC? On rencontrait cette maladie sur les papas, les mamans, mais pas chez les jeunes. Mais c'est assez récurrent aujourd'hui. On se demande bien qu'est-ce qui
qui pourraient être à la cause Merci. de cette maladie-là. Merci beaucoup Estelle, c'est vrai, vous ressortez de ce studio avec cet air de tristesse que vous allez, dans lequel vous nous plongez. On ne peut ne pas rendre un vibrant hommage à Monieka de Petit Pays, et qui d'ailleurs était le chef d'orchestre justement de Sans Visa. Et je peux bien imaginer dans quel état d'esprit cette famille se trouve ce matin. Petit Pays lui aussi, qui pour lui était un fils, plus qu'un fils même d'ailleurs, et qui a été très fidèle à la formation des Sans Visa de Petit Pays. Donc vraiment ce matin, à tous ceux effectivement qui sont nos frères camerounais, et surtout la famille Sawa, que nous aimons très fort parce que c'est un fils Sawa qui chantait toujours en langue douala et qui faisait des merveilles. Nous on souhaite à tous et à toutes vraiment toutes nos condoléances sincères, vraiment le courage, parce que nous aussi on est touchés. Hein. Tout à fait. On est touchés parce que je sais pas, moi perso je suis touché. C'est Fidil hier qui me le dit. Michel, est-ce que tu sais que... Et dans le forum d'animateurs, je le lis, je dis bah c'est vrai. Bon, voilà. Mais j'étais surpris ce matin. C'est une disparition très subite. Au moins quand ta personne souffre d'une maladie un peu, je vais dire ça comment, un peu grave, tu sais qu'à un moment donné ta personne peut partir, mais quand c'est un décès subite, ça fait davantage de mal. Voilà. Toutes nos condoléances aux Sans Visa de Petit Pays, à Petit Pays, aux familles du Romain éprouvé, aux Camerounais que nous sommes aussi, parce que c'est une étoile qui s'en va et brutalement. Ouais. Et bien sûr, vibrant hommage à ceux qui l'ont connu, Monieka de Petit Pays, et qui nous quitte ce matin brutalement à la suite d'un AVC, accident vasculo-cérébral. Peut-être aussi, on va continuer de mener toutes les enquêtes nécessaires pour comprendre exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il s'en va à la fleur de l'âge et il n'avait presque pas tout donné parce qu'il avait encore au moins 50 ans devant lui à vivre. Et on est choqué de savoir qu'aujourd'hui, qu'il s'en va de cette façon brutale et il nous laisse quand même très mal. J'avoue moi-même être choqué par ce départ-là. Et donc, c'est Monieka de Petit Pays. Merci à vous, madame, monsieur. Retournons à l'émission avec Laissons parler les gens. Voici tout de suite et maintenant le deuxième sujet. Laissons parler les gens. Libérons la parole. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et ce génocide, c'est que pour ce Bambi, pour que le Cameroun se développe, il faut qu'il y ait un génocide au Cameroun. Ça, il faut qu'on l'accepte. C'est grave. Et ce génocide, c'est que pour ce Bambi qui là doivent être tout tué. Non, s'il te plaît. Parce que déjà là, on en a marre. On a bien censurer des décisions. Ok, je vais modérer. C'est pas bon. Ok, je vais modérer. Je vais modérer. Parce que ces gens-là, on en a marre. Et moi, s'il y avait une décision à prendre, je vais d'abord commencer par nos sœurs.
passent leur temps à aller faire les enfants avec ces gens-là. Parce que ces enfants-là qui partent accoucher là-bas ne sont jamais acceptés chez eux, ils sont considérés comme des bâtards. Ils sont toujours rejetés parce qu'après avoir insécurité les filles, quoi, ils se retournent toujours pour aller se marier avec leurs soeurs. Et les enfants qu'on a fait avec les filles, quoi, deviennent des enfants abandonnés. Ce sont ces enfants-là qu'on a à la rue pour venir massacrer encore un quoi. Parce que leurs propres enfants fabriqués même, ils sont dans les écoles, ils sont cachés à l'ouest, ils ne sortent jamais pour aller dans les rues. Ce sont les enfants que nos propres soeurs quittent pour aller accoucher là-bas, qui viennent toujours nous combattre. Voilà un peuple que le gouvernement a tout donné. Et ils en veulent plus. Nos grands-parents sont morts dans la lutte de l'indépendance, mais on n'a même pas une route qui arrive à Gambé. Jusqu'aujourd'hui. On n'a pas une route qui arrive à Andoum. On n'a pas de route, même la petite route qui est à Iseka, je pense qu'elle n'existe plus, qui allait jusqu'à Iseka. Elle n'existe plus. Alors vous avez posé une question qui est primordiale ici, là, c'est que et toi pour écouter tous les jours, mais tu t'appelais pas. Tous ces ministres que tu vois, qui sont en train de détenir la majorité sont des bandiques, personne n'a arrêté et personne n'a boycotté. On juge que non, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais votre intention, quand vous pensez que nous, on doit enlever bien pour mettre Kamtoula, c'est là où je vous dis que, oubliez, moi je suis à l'Europe, ça fait plus de 16 ans. Le jour où Mme Angela a pris le pouvoir, j'ai descendu au Cameroun, je prends la machette. Parce que le roi, bon. Très bien. Je tiens avant toute chose à dire que les propos que je porte sur la radio sont puisés sur les réseaux sociaux et surtout sur le réseau social TikTok. Je tiens à dire que la radio, dans sa mission régalienne, d'abord c'est d'informer, ensuite c'est d'éduquer et de créer une reliance sociale dans certaines mesures. Je tiens à rappeler qu'en ramenant ces propos sur la radio, nul n'est l'intention effectivement, chez moi en tant que journaliste, de faire une promotion du tribalisme ou encore d'une division entre autres. Mais le fait est clair, en ramenant ce sujet ici ce matin et en débattre avec des compatriotes camerounais, c'est de se poser une question réelle. Le réseau social TikTok est-il le nouveau siège du tribalisme au Cameroun? Comment peut-on fondamentalement justifier qu'aujourd'hui les compatriotes camerounais se servent des réseaux sociaux pour passer le message du tribalisme au Cameroun? Quelles sont les mesures engagées par l'État du Cameroun? Quelles sont les mesures engagées par la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme? Quelles sont les mesures engagées par la diplomatie camerounaise pour ces compatriotes camerounais tapis en étranger qui sont dans la promotion du tribalisme? Je voudrais en même temps, pour le même sujet posé ici sur la table, rappeler aux compatriotes camerounais que nous retournerons dans l'histoire. N'oubliez pas que, au cœur bien sûr de la guerre du Maquis, tenue par l'armée coloniale française contre les Camerounais qui avaient choisi de prendre les armes pour chasser les Français du Cameroun, notamment nos pères de l'UPC, les Français, par le biais de celui qu'on appelait Mesmer, qui était un haut commissaire français au Cameroun, avaient choisi de dire que nous devons exterminer les peuples bamileke. Et ce qu'il faut faire, c'est de verser sur ce peuple-là du napalm. La France, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais pris la peine de recourir à cette réparation. Et ce qui est quand même curieux, c'est que beaucoup ne comprennent pas que le Cameroun, sous Louis-Paul Ojula, je commence par là avant de vous donner la parole, Louis-Paul Ojula, qui était le premier administrateur français au Cameroun, arrivé en 1933, créateur de la fondation Ad Lucem, et qui avait pour mission, engagée par la France auprès des Camerounais, de choisir l'élite politique camerounaise qui devrait bien sûr présider au destin politique du Cameroun. Louis-Paul Ojula, permettez qu'on le mentionne, sans jeter qui que ce soit la vindicte populaire, médecin français, député qu'il a été au Cameroun, homosexuel entre autres, et qui avait pour mission effectivement de chercher ceux qui devraient garder les réalités camerounaises en ce qui concerne la politique. Louis-Paul Ojula est parti. Il y a eu un homme qu'on appelait Roland Pré qui est arrivé au commissaire français au Cameroun, un sauvageon incroyable, un
nom brutal, d'une extrême brutalité, et qui malheureusement, la France estimait qu'il n'avait pas donné les résultats qu'on attendait. C'est comme ça qu'on enverra dans Mesmer. Mesmer arrivera au Cameroun, et lui, Paul Odjoula, lui fera une lettre de s'arranger à faire en sorte que l'élite politique camerounaise soit issue non seulement des loges, des cercles philosophiques, parce qu'en réalité, s'il ne parvient pas à le faire, ces derniers ne pourront pas avoir la capacité de rester fidèles, effectivement, on va dire, à la France. Je vais plus loin dans cette histoire. Il faut donc tout faire pour combattre efficacement ceux qui ne veulent pas de la domination française au Cameroun, à savoir nos frères Bassa et nos frères Bamileke. Entre autres donc, on peut comprendre aujourd'hui que lorsque des jeunes comme ces derniers se lèvent, prennent la parole sur TikTok et appellent à un génocide Bamileke, comme cela a été fait, qui doit se lever aujourd'hui et mettre un terme à ces propos? Comment peut-on laisser de tels propos prendre une proportion incroyable sur les réseaux sociaux sans que nous, à la radio, en matière d'éducation, qu'on soit capable de ramener le sujet sur la table, d'en débattre, effectivement, et donner la parole aux gens pour dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, comment vous analysez de telles sorties, où est-ce que c'est parti, comment taire ce genre de discours, comment ramener les Camerounais à l'unité, mais surtout comment sanctionner brutalement et sauvagement ceux qui sont dans la promotion de ce type de langage. Permettez que j'ouvre ma voix et que l'on reparte tous ces éléments d'histoire pour mieux se comprendre. Mesdames, Messieurs, je vous donne la parole. Réseau social TikTok, nouveau siège du tribalisme au Cameroun. Que faut-il faire? L'arrêter ou s'en exclure? Auditeur avec nous ce matin, allô, bonjour. Oui, monsieur Ngadjou, bonjour. Bonjour Pascal. Oui, monsieur Ngadjou, je vous écoute bien. Allez-y, nous vous écoutons sur cette déclaration. Baissez le volume de la radio, Pascal, s'il vous plaît. Oui, c'est bon, là, monsieur Ngadjou. Allez-y, nous vous écoutons. Monsieur Ngadjou, je vous assure, jusqu'à ce moment où je vous parle, je ne m'en reviens pas. Je vous assure que depuis que je vis, je n'ai pas encore entendu une telle déclaration venant d'un Camerounais étant au Cameroun. Je vous assure, monsieur Ngadjou, si certaines personnes prennent cette déclaration à la légère, mais moi personnellement, je ne peux pas prendre ça à la légère, mais malheureusement, je ne suis rien dans ce pays. J'interpelle les autorités de cette nation de voir ce qui se passe, de lancer à l'Interpol que ce monsieur soit interpellé. Ce sont des propos très forts. Et pourquoi en 2025? Voilà une question qu'il faut se poser. La déclaration est... Je ne sais même pas faire vos places, M. Ngadjou. Non, il fallait que vous écoutiez parce que l'impression que l'on a, c'est que les gens se disent que bon non, on a la radio, notre mission c'est d'éduquer c'est également d'éduquer le peuple camerounais. Voilà une réalité, voilà une situation qui est dans les réseaux sociaux. Et nous ramenons ça sur la radio parce que nous voulons que vous écoutez ce qui s'est dit là-bas en bas. Qu'est-ce qu'on fait, Pascal? Donnez-nous votre solution. Monsieur Ngadjou, c'est très important. Vous êtes là, votre mission c'est de sensibiliser, d'éduquer, d'enseigner, de mettre le peuple camerounais sur le chemin. Avant que nous ne débattons ça ici à Douala, c'est pas seulement ici les Douanais qui sont au courant. Mais c'est parti d'où? C'est parti d'où cette histoire de tribalisme-là? Que ce soit des enfants comme ça, des compatriotes, et ce qui est curieux, c'est qu'ils s'expriment dans une langue camerounaise que nous aimons et qui nous est propre en langue bassa. C'est quoi le problème? Ce problème, M. Ngadjou, moi-même personnellement, jusqu'à présent, je ne peux pas comprendre pourquoi. Est-ce qu'en un temps record, on a tout entendu? C'est comme si le Cameroun était divisé, et pourtant, nous sommes les enfants d'une même personne. Et même le chef de l'État lui-même a toujours dit, le Cameroun était un pays auquel on ne doit pas diviser et que nous sommes les enfants d'une même personne. Mais à quel moment le gouvernement camerounais a sanctionné les actes de tribalisme au Cameroun? Mais dites-nous,
À quel moment? Malheureusement pour moi, M. Bachou, jusqu'à présent, nous avons entendu des propos venant de tel et de tel, et nous n'avons pas vu la réaction d'hommes de l'État par rapport à ce genre de sujet. Et ça va amener certaines personnes à comprendre que peut-être ce sont certaines personnes au sommet de l'État qui entretiennent ce genre de choses. Mais est-ce que justement en laissant faire, l'État du Cameroun dans son silence n'est pas en train de conduire le Cameroun vers un génocide rwandais à la camerounaise, avec de tels propos? C'est ce que nous pouvons constater et ce que nous pouvons affirmer par rapport à ces genre d'ajustements. Donc, si le gouvernement peut se racheter... Non, il n'y a pas de racheter. Est-ce que le premier ministre du gouvernement comprend ça? Est-ce que Paul Atangandji est au courant de cette histoire? Est-ce que les chefs supérieurs l'ont entendu? Est-ce que les chefs traditionnels l'ont entendu? Effectivement, M. Gachou, toutes ces autorités municipales, administratives et traditionnelles sont au courant de l'information que vous venez de diffuser et qu'avant de diffuser, nous avons d'abord entendu avant que vous avez diffusé parce que c'est dans les réseaux sociaux. Mais c'est à eux maintenant. Ça veut dire que dans cette propos, en fait, nous sommes les brebis, ils sont les bergers. Je n'ai jamais vu un berger sans bâton. Et le bâton d'un berger humain, à travers les humains, c'est la parole. Est-ce que quand ils ont compris ce que nous venons d'entendre là, est-ce qu'il y a une sortie venant peut-être du Premier ministre, venant du ministre de l'administration territoriale, ainsi de suite, ce que nous attendons? Parce que nous allons vous parler à la radio et tant que le peuple d'en bas. Voilà. Si le peuple d'en haut ne parle pas, M. Gachou, rassurez-vous. Non. Merci beaucoup, Pascal. Mais il faut arrêter de dire que le peuple d'en haut. Il n'y a aucun peuple d'en haut, il n'y a aucun peuple d'en bas parce que la constitution fait du Cameroun, des Camerounais, des personnes qui ont les mêmes droits. Voilà. Je prends l'auditeur avec nous justement, très rapidement. Alors, bonjour. Allô, bonjour, Michel. Oui. Bonjour, c'est Carole. Oui, Carole, rebonjour. Je ne pouvais pas partir sans parler de ce volet-là. Je suis à la maison, je vais faire le travail. Là, je suis à la maison. Vraiment, je suis là, me tient tellement à cœur. Parce que hier, j'étais très, très choquée. J'ai jamais entendu des propos avec de telle violence. On se tire sur les cours, on se dit des trucs, on tiraille et tout. Mais ça, c'était violent. Non, attendez, c'est pas la première fois. J'ai envie de vous rappeler qu'il y a des panels TikTok qui sont adossés seulement sur la promotion du tribalisme au Cameroun. Je peux vous donner des noms. Mais finalement, on fait quoi? On garde TikTok comme c'est le cas au Cameroun? En fait, je ne suis pas TikTok, c'est moi retrouvé sur Facebook. Je vais sur TikTok débat de temps en temps, mais je ne suis pas trop TikTok. Je fais pas trop Facebook. Je viens, je donne un point de vue, je vois ce qui se passe dans cette année politique et je réagis. Mais je t'assure que ça m'est tombé de manière fortuite, comme ça. J'ai été extrêmement choquée. Parce qu'il a continué à parler à ma femme et d'autres, mais j'ai des grands-parents Bassa, donc je me suis sentie petite, je me suis sentie réduite, je me suis sentie extrêmement mal. Et je me suis dit, purée, il y a des gens dans le panel qui approuvaient, j'ai vu les petits commentaires. Qu'est-ce que les Bamileke ont à voir avec la maintenance de ce candidat? J'ai rien compris. Le mec ici, il a depuis 16 ans en Europe. Pourquoi il est parti en Europe? La question qu'il doit se poser, qu'est-ce qu'il a fait partir en Europe? C'est terrible parce que comment les sectes de 43 autres pénales peuvent se reposer sur une tribu qui n'a rien à y voir? On est Camerounais, on souffre dans notre pays au même titre. C'est d'autres personnes qui ont été la même partie par là. Il y en a qui ont levé la tête un peu de partout. Mais comment est-ce qu'on peut stigmatiser autant une tribu? Comme si Je vais vous donner, je vais vous rappeler, deux éléments, très rapidement. Je rappelle aux compatriotes camerounais qu'en 1911, l'Allemagne avait déjà le destin funeste, je veux dire, l'Allemagne au Cameroun avait le projet, autant pour moi, d'exterminer la race Bamileke. C'était ça en même temps les prémices. Pourquoi? Parce que les Bamileke, du point de vue de la guerre,
étaient déjà des fabricants d'armes et avaient sauvagement tenu tête aux Allemands. Je parle même de 1911. Les historiens qui sont ici ne me diront pas le contraire. Pendant la guerre du Maquis, les Bamileke ont tenu sauvagement la tête, bien évidemment, à la résistance coloniale au Cameroun, aux côtés de nos frères Bassa, il faut le rappeler. Ils n'étaient pas seuls, parce que tous les Camerounais également étaient dans cette mouvance-là. Mais on sait qu'il y a eu deux communautés qui ont été extrêmement opposées à cela. Est-ce qu'on n'est pas dans une logique aujourd'hui où on se rend compte que c'est l'unité dont on fait appel? On veut se servir justement de quelques-uns de nos compatriotes de ces communautés pour relancer la machine d'une division, Carole. Oui, effectivement, les élections approchent. C'est la meilleure méthode qui tente de ça. Qui peut pas laisser, si le peuple camerounais se met en accord, mais le président qui a ses débats, c'est ça. Mais est-ce que ça va passer? Est-ce que ça peut passer? Non, nous ne sommes plus dupes. Nous ne sommes plus dupes. Nous ne sommes plus dupes. Moi, particulièrement, je ne suis pas dupe. Et je crois que tous ceux avec qui je parle, je leur donne des arguments à propos. On a assez souffert. Ce n'est pas un trier privé, c'est une question de gouvernance. La gouvernance, moi je pense qu'avec le problème avec l'âge du président, c'est parce qu'il est fatigué et que c'est un humain. Mais si c'était alerte, autant alerte et qu'il continue à lui équilibrer des pays, moi, qu'il fasse même 1 million d'années là-bas, ça ne me dérangerait pas. Moi, ça ne me dérangerait pas. Mais que des Camerounais prennent en charge d'autres Camerounais pour justifier ça, ils ont oublié qui gouverne, ils ont oublié qui est là, qui est le précurseur de leur souffrance, qui est à l'origine de leur souffrance. Ils ont carrément oublié. Pour se retourner vers des personnes qui souffrent comme eux. Est-ce que le probabilité qui hors du Cameroun, est-ce que le probabilité de réalité que nous vivons, est-ce que le probabilité, et il va absolument en disant, les sœurs qui ont fait des enfants, qu'est-ce qu'il fera? Il va retenir le sang, ou il va exterminer aussi ces enfants-là. C'est tellement horrible que je pose la question, mais le panel, est-ce qu'il n'avait pas? Non, celui qui dirait le panel s'appelle Ekampati. C'est son travail au quotidien. Il reçoit seulement les tribalistes sur son panel et ils ne font que ça au courant de la journée. Et voilà. Je t'assure que, franchement, un Camerounais, quand j'ai appelé là, je vais dire que quand j'ai appelé tout à l'heure, Pour finir rapidement, d'autres vont réagir. On a dit, il y a quelqu'un qui a lancé la chanson, je suis Camerounais, ça m'a appelé ce morceau-là. Je me suis dit, les gens oublient en fait qu'ils sont Camerounais. Que la République, ça prend en fait, ça prend tout ça. Voilà. Carole, merci beaucoup pour ce message. Le Cameroun est au-dessus de toutes ces tribus. Merci beaucoup. On vous a suivi ce matin. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, une fois de plus, bonjour Michel. Bonjour Félix. Vraiment, c'est bien plus dans les sociétés. C'est comme ça que ça a commencé au Rwanda. Et par la suite, les oligarques, les oligarques Hutus ont acheté les baskets, les couteaux et ont donné de l'argent aux Hutus fascistes pour exterminer les Hutus. C'est comme ça que ça a commencé. Alors, est-ce que, attendez, est-ce qu'on peut pas, est-ce que là maintenant, parce que frapper avec l'énergie la plus dure qui soit, qui peut frapper la main sur la table et demander de cesser ce type de discours? Qui peut le faire? Non, Michel, c'est le régime en place. Le régime en place, c'est qu'il n'a plus pas mis le Cameroun pour 2025. Alors, c'est que c'est le pourrissement. Et le pourrissement est permettant de voler, de porter de l'argent qu'ils ont volé depuis 42 ans. Et puis le pays, ça serait plus de créer le chaos. Et ça, les gens n'iront pas d'élection en 2025. Et il faut créer le chaos afin de pouvoir s'échapper avec l'argent volé. Parce que pourquoi vous imaginez cette jeune-là, mon frère, il est dans quel pays? Mais où sont ces Camerounais? Vous êtes où? Laissez-moi. Vous interpellez ce diable. Parce qu'il n'y a aucun pays aussi qu'il a en Europe. Achetez-moi des gens pour vous parler même de la haine. C'est vous avoir puissant. Vous dites qu'éliminer un peuple et les Camerounais sont dans cette pays. Mais ils doivent faire interpeller ce pays-là. Moi, je ne comprends pas. Il est dans quel pays en France? Alors, en Belgique. on va aller très vite. Félix.
Félix, vraiment, merci Félix, vraiment. On comprend la douleur. On va continuer. Colette est avec nous ce matin, c'est une femme. Bonjour Colette. Oui Colette, nous vous écoutons, bonjour. Nous vous écoutons Colette. Ces propos qu'on vient d'entendre là, qu'est-ce que ça vous renvoie comme analyse? Excusez-moi, je viens d'arriver dans mon endroit de travail. Je n'ai pas tout suivi le début. Mais je comprends de quoi il s'agit. Monsieur Ngatou, cette haine contre les Bamileke, il n'y a pas deux choses. C'est la jalousie. La jalousie qui provient de l'incapacité comment tu quartier. Parce que tu te rends compte que quand tu as peut-être un petit travail, un petit emploi de l'école dans quel quartier, à Douala ou à Yaoundé, tout de suite, école, pas seulement pour eux, écoler, couleur de route, arranger des photos, tu sors de chez toi. Moi, je suis couturière. Ça fait 3 ans que je fais la couture, je suis fatiguée, mais je m'accroche. Tous les matins à 7h, 8h, je suis dans mon atelier de couture, sauf si je suis partie faire mon petit marché. Mais quand tu fais toute cette petite école-là, je vous dis que M. Michel, ils vont dire que tu fais la sorcellerie. Donc pourquoi tu entres dans notre atelier à 7h, tu sors à 22h, et Léon ne vous fait pas du bien. Moi, on s'approche. Mais ils vont te dire, oh, les gens du quartier vont dire, oh, il a le remède. Tu vois que tu fais tout le travail là. Tous les jours, 7h30, elle est dans ton atelier. Et à 22h, elle ne fait pas là-bas dedans si ce n'est pas la sorcellerie. Elle a tout fait même. Si tu as la chance que tu payes la voiture, on va dire, oh, tu toujours collé les roues et jusqu'à il a payé la voiture. Quand on nous a dit même qu'il a déjà des meubles, vous voyez que c'est pour coller les roues là, toujours les têtes appréciées là, qu'il a déjà la voiture. Ce n'est pas deux choses, c'est parce que c'est des banques, une bande d'incompétents. Tu vois, les gens passent toute la journée à la maison, autour des biens. Et quand tu travailles, tu te mets à fond, tu chauffes le soleil. Et Néo te fait des misères. Mais attendez, mais est-ce qu'on n'est pas dans une logique collecte? Est-ce qu'on n'est pas dans une logique là en ce moment? Permettez que j'aille vraiment sur cet élément. Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle de 2025, et qui est vu par des millions de Camerounais comme le futur président de la République du Cameroun, parce qu'il est originaire de l'ouest du Cameroun, de Baham précisément. Pourquoi des gens veulent aujourd'hui présenter Maurice Kamto comme étant le mauvais visage, parce qu'étant Bamileke, il faut rapidement commencer à penser à un génocide de Bamileke. Et envoyer des Camerounais comme cela sur les réseaux sociaux pour pouvoir vendre ce tribalisme-là. Mais qu'est-ce qu'on dit? Ça, c'est de l'incompétence. Moi, je ne comprends pas. Même si c'est n'importe qui doit parler de ces pays et qui peut mettre les Camerounais à l'aise, moi, je m'en fous. Parce que c'est une chaise qui est à la base, ce n'est pas le banc. Ce n'est pas le banc. Donc, c'est une seule place, ce n'est pas deux places. Voilà. Mais pourquoi on doit s'accrocher sur sa tribu? Les Camerounais, ça dit que les Camerounais laissent maintenant les empreintes de l'animal maintenant pour suivre les empreintes du chien. L'autre jour, même quand la femme qui a pissé dans le corps là, j'ai vu les gens écrire que c'était la cousine de Maurice Kamto. Est-ce que c'est normal ça? On fait tout pour mettre une tache sur son dos. Même si c'est pas là, je suis d'accord si tu veux, je vais le Cameroun. Je ne veux pas savoir si les passants ou bien Bamileke ou bien quoi. Je m'en fous, même si le père qui est à Yaoundé là, s'il dirigeait bien, je ne devais pas regarder qu'il ait petit ou bien quoi. L'autre était à Oussa. Tout le monde était content. Personne n'avait jamais voulu sa chaise parce qu'il était à Oussa ou bien parce qu'il était quoi. Pourquoi quand c'est comme le tour de Kamto, quand tout le monde voit que Kamto peut bien diriger, que ces gens-là laissent, mais quand d'autres essaient, si ça ne donne pas, on dit que non. Recule-toi, quelqu'un d'autre aussi. Voilà, Colette. Merci beaucoup, Colette. Merci. Merci. Michel Gatou, pardon, ne prononcez plus le génocide rwandais. Au nom de Jésus, il n'aura pas fait ça. Non. Attendez. On ramène le sujet à la radio parce qu'en fait, ça a pris sa pignon sur rue. Et lorsqu'on ramène, il faut effectivement partir sur des exemples de ce qui s'est passé ailleurs. Pour dire que nous ne le voulons pas au Cameroun. C'est normal, madame. Notre rôle, effectivement, c'est ça. Nous, on est ailleurs, à l'œil. Ça ne peut pas arriver. Nous, on est au quartier. Que ce soit à Bamileke, voilà, à Oussa, on est au quartier, on s'entend très bien. Et tout le monde est fâché contre ces régimes. Donc, ils n'essayent pas vraiment de nous embrouiller. Voilà. Le génocide ne viendra pas. Merci beaucoup, madame. Merci infiniment. Passez une bonne journée. Auditeur en ligne, alors, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle comment? Oui, appelez-moi Capi. Est-ce que vous avez écouté ces propos-là, Capi? Oui, excusez-moi, maman, je suis pas dans TikTok, mais je me rends
rends compte qu'il y a beaucoup de choses. Waouh. Est-ce qu'il ne faudrait pas fermer TikTok au Cameroun quand même? Avec ce monde évolué, moi je suis un ambassadeur de commandant. Vous êtes un ambassadeur de commandant? Non, mon commandant est très surpris de contrôle de ce gars. Je peux vous faire le réécouter, hein? Vous allez réécouter de toutes les façons tout à l'heure. Non, je vais faire réécouter parce qu'il faudrait qu'on sache exactement ce qui s'est dit. Je vais faire réécouter. Parce qu'on ne peut pas être camerounais et laisser de tels propos prendre, avoir pignon sur rue et ne rien dire. Donc, je vais faire réécouter ce qu'il a dit. J'espère effectivement que des gens nous écoutent ce matin. Ok. Permettez, écoutez. Écoutez. Pour que le Cameroun se développe, il faut qu'il y ait un génocide au Cameroun. Ça, il faut qu'on l'accepte. Et ce génocide, c'est que vous savez pas que la doit avec tout tuer. Voilà. C'est un compatriote camerounais Bassa qui le dit. On fait comment? Non, s'il te plaît. Qui peut sanctionner ça? C'est nous les Bassa. Vous suivez? Nous vous écoutons parfaitement, Capi. C'est nous les Bassa qui allons sanctionner ça. Je crois que nous serons appelés au bon bloc, au bon Dombal, et bien d'autres. Il y avait Emmanuel Blanc, il faut localiser ce gars en Europe. Et pour moi, il a besoin d'être passé par une psychanalyse. Je voudrais vous faire comprendre que ces propos ne sont que de lui. C'est pas ça, non, pour la question, vous dit le genre de cohabitation que nous, en commun, nous avons avec les familiers, nous assure que c'est tellement bon enfant que tu sais plus comment. C'est tellement joyeux, c'est tellement cordial. Il y a même. Il y en a qui ont réussi à parler, mais je suis étonné de ce que c'est pour avoir cette haine. Nous ne comprenons pas, franchement. Et d'ailleurs, nous savons que même quand on parle de l'héros, s'il n'y a pas que les Bassa, quand on doit dire que les Bassa. Attends, il y a eu Osende Afana par exemple. Il y a eu Abel Kingé. C'est incroyable. Et il faut que tout qui est bien en Europe, que nous considérons comme les gens. Franchement, même si le réseau nous dérange un peu, nous donnons la parole au Camerounais sur cette question. Est-ce que justement aujourd'hui, on peut dire que les enfants de Louis-Paul Ojoula, je rappelle, que les enfants de Louis-Paul Ojoula en réalité sont encore au Cameroun et ils sont aux affaires. Et la mission de Louis-Paul Ojoula qui était de diviser pour mieux régner, qui leur a bien enseigné, on est encore dans cette mission aujourd'hui qui fait tellement de mal. Valère Eric est avec nous justement sur cette question. Valère Eric, en direct, vous êtes très présent sur TikTok et ces propos, vous les avez écoutés. Votre commentaire? Bonjour, monsieur Michel Kachou, merci de me passer la parole. Monsieur Michel, je peux vous rassurer que la tête de ce jeune homme est déjà mise à pied. Il va être retrouvé et il va faire face aux propos incendiaires qu'il a tenus, même si c'était sur les réseaux sociaux. Il sera traqué et retrouvé et il sera face à la justice, que ce soit en Angleterre ou en Allemagne où il se cache. Parce qu'on ne peut pas tenir des propos aussi génocidaires. Et je dis, il n'est pas le seul. Ils sont nombreux sur TikTok. Ils sont nombreux. Heureusement, ce n'est pas la justice camerounaise qui va se saisir de lui. Parce que depuis que ces propos incendiaires, tribalistes et génocidaires se passent, le gouvernement reste muet. On ne sait pas si c'est un silence complice. Et l'imprimer le fait constamment sur les plateaux de télévision. Dieu donné et souvent le fait constamment sur les plateaux de télévision. On a des concepteurs de propos à rang tribaliste. La Constitution elle-même porte certains termes à rang tribaliste, en l'occurrence autochtone et allogène. Le fait de changer les provinces en régions, ça des langues tribalistes. Puis l'autre est venu avec le fédéralisme communautaire. Moi je dirais, puisque ce garçon parle d'une tribu, moi qui ai des enfants, moi qui n'ai pas de là-bas et qui a des enfants là-bas,
je vais faire comme mes enfants. Je vais diviser en combien? Parce que s'il faut regarder l'origine de chaque personne, après 5 ans ou 10 ans aujourd'hui, on va dire que 2 personnes viennent au moins de 4 ou bien de 5 régions différentes. On va faire comme cet enfant, on va diviser cet enfant en 4 ou en 5 ou en 10. Voilà, bonne question Valère. Bonne question Valère, bonne question Valère. On va aller très vite parce que d'autres veulent réagir, hein, Valère. Je vous remercie beaucoup. J'apprends que le garçon est il est à Berlin. Romuald est avec nous. Romuald, rapidement. Bonjour Romuald. Romuald, j'espère qu'il est avec nous. Il n'est pas avec nous, Romuald. Raoul, vous êtes avec nous, Raoul? Oui, je suis là, allons-y, nous vous écoutons sur ces propos d'appel au génocide au Cameroun d'un peuple bamileke. Quelle est votre lecture? D'emblée, je dirais que... Très rapidement, Raoul, parce qu'on a très peu de temps. Les propos de ces messieurs n'engagent que lui et lui seul, non sa communauté. Et il faut aussi faire savoir aux gens ici, là, parmi nous, Camerounais, là, nous êtres humains, qui peut me dire qui a choisi d'être né là où il est né? Personne. Personne ne doit faire là. Donc, par conséquent, il est anormal d'excès lui comme étant la cause de ton malheur à toi, parce que tu aurais pu être de cette ethnie-là, de cette tribu-là. Donc, et je me dis tout simplement que, heureusement, qu'il est il est en Occident, et que c'est un propos, quand on va rapporter à la police, on va le piquer, il sera puni. C'est tout ce que ça, c'est qu'il est sûr, il sera puni. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Raoul. Il faut rappeler seulement à nos frères au Cameroun que quand on coupe la lumière, quand il n'y a pas d'eau, quand le prix de l'affaire augmente, qu'on soit du nord, du sud, de l'ouest, tout le monde souffre de la même manière. Tout le monde souffre de la manière de la malgouvernance qu'il y a chez nous. Ça ne choisit pas les tribus, ça ne choisit pas les villages, ça ne choisit pas les individus, c'est général. Ces propos sont des propos totalement insensés, à mon avis. Voilà. Merci beaucoup, Raoul. Merci infiniment pour votre intervention. Éric Blaise, bonjour. Bonjour, Michel, bonjour. Qu'est-ce qu'on dit de ce type de propos, Éric Blaise? Michel, tu vois, je souris parce que je pense que Capi a ressenti le débat. Et il a fait comprendre à cet inculte, je vais être très dur, à ce machin-là. Non, vous n'allez pas rentrer dans le jeu. Vous n'allez pas rentrer dans le jeu en fait un être humain de machin. Non, retirez machin. Oui, c'est un être humain. Je retire mon mot. Voilà. Je retire mon mot parce que nous sommes à une ère où nous allons plus diviser les Camerounais. Moi qui vous parle, j'ai une femme douala chez moi. Je fais quoi? Puisqu'on dit que c'est les Bamilés, ils accouchent avec d'autres curriculums et qui n'étaient pas des gangs d'autres les seuls du village. Et ça, que ça s'arrête cette manipulation-là. Et c'est là où l'origine RDPC a réussi à diviser les Camerounais. Mais est-ce que ça va marcher? Parce qu'un gars comme ça, non, ça ne peut plus marcher, Michel. Ça ne peut plus marcher. La jeunesse est debout. La manipulation, c'est terminé. Même ceux qui viennent sur les plateaux de télévision raconter des bêtises du dimanche, là, nous on les écoute. On les écoute tous les jours. Mais nous sommes ici là où nous sommes. Nous vivons tous entre nous. Mais on n'a jamais inquiété Elie Milobé ici à Douala. Elie Milobé excelle dans ce domaine, il n'est jamais inquiété. Jamais. Michel, il va être inquiété comment, puisque lui il assiste à la réunion des gouverneurs. Il va être inquiété comment, son ami est là-bas ministre. Il va être inquiété comment, Michel. On connaît tout ce qui se passe. Mais je pense que l'histoire retiendra une chose. Que M. Biya et sa clique ont amené l'impunité au Cameroun. Et je dis hier, s'il aime les Camerounais, s'il aime le Cameroun, qu'il arrête toute cette prévaricateur de la justice, de la fortune publique. Il se retire là, il se repose au village. Voilà. Il a donné tout ce qu'il pouvait donner aux Camerounais. Très bien, Éric Blaise, très bien. Merci beaucoup. On vous a bien suivi. Hein. René Ebenezer, bonjour. Bonjour Eric. Michel Ngacho. Ouais. Voilà. Bonjour Michel, tu vas débuter. Ça va, très bien. Tchofi. Voilà. Maintenant, je vais dire, ce monsieur, il ne faut pas beaucoup l'en vouloir. Il a dit tout ce que les gens pensent et disent tout bas. Puisque cette situation-là arrange bien le régime.
depuis qu'un candidat sérieux s'est présenté aux élections présidentielles en étant américain, bon, alors, ça, c'est toute la haine, toute la fureur contre le peuple américain. Donc, ce monsieur a dit tout ce que les gens pensaient. C'est quoi l'intérêt donc? Attendez, c'est quoi l'intérêt? Quel est l'intérêt d'attaquer une communauté qui ne vous doit rien et qui n'attaque pas, qui ne vous attaque pas en retour? Je ne sais pas si au Cameroun, à 40 ans d'âge aujourd'hui, moi j'ai entendu par exemple que certaines communautés, par exemple dans l'extrême nord, dans le nord ou dans le Adamawa, auraient attaqué d'autres communautés. On sait qu'il peut y avoir des guerres qui existent entre des tribus, mais qui sont toujours très vite résolues parce que il y va de l'histoire de ces tribus-là, mais entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, que l'État se taise. On a vu à Tanganyika récemment, aller au nord, résoudre un problème sur la question du parc, que les Camerounais ne veulent pas que l'on installe sur leur terre là-bas. Mais qu'est-ce qui l'empêche également lui-même, lui qui gère la sécurité publique, entre guillemets, de se prononcer là-dessus? Il ne peut pas se prononcer là-dessus, puisque ce que le monsieur a dit arrange bien sa position. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent le chaos. C'est le chaos qu'on recherche. Est-ce que vous n'avez pas les yeux pour voir? Ouais, même si on voit, il faut en débattre. Ils veulent bien s'échapper. Ils veulent trouver une raison qui n'est même pas des élections. Parce que on ira constater que bon, le Cameroun est vers un chaos dont les élections ne seront pas possibles. Ou bien, c'est une échappatoire qu'on recherche dans tous les cas. Moi, je sais ce que ça nous conduit à l'abîme. Moi, particulièrement, ça va me conduire à l'abîme. Pourquoi? Parce que ma tante avait épousé un boulot. Ma grande sœur décédée avait épousé un bon manga de Kola Faba. Elle est enterrée là-bas, Nana Marceline. Ses enfants, mes neveux sont les Bargal et Yenga et tout ça. Ils sont là. Mes soeurs, mes cousines, mes nièces sont épousées maintenant, les gars Yavassiens. Mon cousin direct avait épousé Sita Ewadje qui est droit là. Mais vous voyez, ça va nous conduire à l'abîme. Quand on va lever, quand on va sortir les machettes là, quelqu'un va tuer ça. Quelqu'un va tuer les membres de sa famille. Quelqu'un va se tuer soi-même en réalité. On va se tuer. Parce que finalement, ça va nous amener où? Ça va nous amener vers. Nous sommes en train d'aller tout droit vers l'abîme total de notre pays. Alors, merci beaucoup René Benezia. On espère que les Camerounais qui nous écoutent justement ce matin ne rentreront pas dans ce merdier. Le timonier, je ne sais pas si je prononce bien, je vous appelle comment? Votre nom c'est quoi? Bonjour, monsieur Michel. Oui. Votre nom c'est? Le timonier, comme vous avez lu, je préfère ainsi. D'accord. Comment fait-on pour combattre farouchement le tribalisme d'État que nos camps sont en train de promouvoir au niveau du tribalisme primaire? Le combat contre le tribalisme doit être un combat total. Ouais, parce que moi j'ai l'impression que, c'est mon impression, là je peux me tromper, c'est que chacun combat le tribalisme quand ça concerne sa tribu. Ouais, il faudrait que tous les Camerounais dans leur ensemble se lèvent et disent non au tribalisme. Quel que soit, même si ce n'est pas votre difficulté d'attaquer, je n'ai pas besoin d'attendre que ce soit magique, que ce soit attaqué pour réagir. Ouais, parce que les propos tribalistes, moi je suis sur les réseaux, je vois ce qui se passe, ça vient de partout. Il n'y a pas une communauté qui dit que non, moi je ne personne ne peut le jurer. Mais appelez au génocide, jusqu'au point d'appeler un génocide. Moi j'ai vu, et je crois que j'ai cette vidéo-là dans mon téléphone, que comme quand le soumis dit que même si toutes les tribus du Cameroun se réunissent, ils ne peuvent rien contre les tribus, contre les minorités. Et il dit ça, il a le dessous dans son livre. Ça veut dire, il n'a pas dit une fois, il a dit plusieurs fois, à chaque fois, il dit, même si c'est toutes les tribus, que les minorités sont supérieures en tout, ceci, cela, et tout, et tout. Moi, il y a encore chose aussi à Daniel Gambassa à l'époque de la validité. C'est des propos de gloire. On doit condamner cela. Que chacun ne parlait pas devant sa porte. Que chacun, quand quelqu'un voit que son frère camerounais est en liberté attaqué, sur ce plan-là, on le combatte. Le combat doit être brutal. Il ne faudrait pas que ce soit une affaire où c'est quand ça me concerne que je dois réagir. Non. Très bien. Si on fait ça, c'est qu'on n'est pas en train de l'unité nationale.
nous appelons à Très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien. Merci, passez une bonne journée. Mesdames, Messieurs, avant de se séparer, il est important que vous le sachiez. En ramenant ce sujet ici, en mettant l'audio à la radio, c'est du rôle, bien sûr, de la presse d'aller trouver des problèmes de société et de les ramener à la radio, sans en faire une promotion. Pourquoi j'ai insisté sur ce détail? Parce que nous savons en même temps que les propos sont tellement durs qu'on ne saurait même les diffuser en radio. Si on prend la peine de les diffuser en radio, c'est parce qu'on voudrait justement que les gens s'arrangent à faire taire ce genre de velléité. Je voudrais ici, pour finir, et vraiment je demande ceci à ma hiérarchie, permettez-moi que je passe quelques minutes. Les Camerounais doivent rentrer dans leur histoire. Il y a des Camerounais qui sont incultes de l'histoire politique du Cameroun, qui ne comprennent pas que le Cameroun, pendant de 1918 à 2024, 2026, ça fait 109 ans qu'on est sous une dictature française. Les gens sont incapables de comprendre que les Oumniobé et les autres luttaient pour que la France quitte le Cameroun. Et ils sont morts, ils ont laissé leur vie pour ça. Des gens sont incapables de l'intégrer. Des gens sont incapables d'intégrer que lui, Paul Odjoula, a créé le BDC, le Bloc démocratique camerounais, pour lutter contre l'UPC, créé en 1948, 2 ans avant. Et il a créé 2 ans après, en 50, le BDC. Et il a créé d'autres petits partis politiques autour du BDC, notamment l'UC, géré d'abord par André Maringida et ensuite géré par Amadou Waïdio. C'est un peu comme si le RDPC a créé des partis comme le PCRN. Parce que le PCRN, effectivement, le président, c'est un ancien d'abord de l'UNC, qui ensuite, justement, a tenu le PCRN comme étant un administrateur civil. Donc les gens sont incapables de se rendre compte que le poison français, j'insiste, le poison français incrusté au cœur des Camerounais par l'élément politique est encore là. Nous vous parlons de l'histoire chaque jour. Nous vous disons tous les jours que retournez lire votre histoire. Si vous ne connaissez pas votre histoire, vous ne comprenez même pas ce que vous vivez aujourd'hui. Vous n'aurez aucune trajectoire pour l'avenir, mes frères et sœurs, mes pères, mes mères, mes petites sœurs, mes petits frères. Je me permets d'ouvrir un peu la voie parce que si nous avons cette mission en tant que journaliste. Le BDC a créé l'UC. L'UC a pondu l'UNC. L'UNC a pondu le RDPC. Il faut le savoir. C'est votre histoire. Et le BDC a pour but de combattre l'UPC farouchement. C'est le même procès aujourd'hui avec le RDPC qui combat l'UPC en créant 3 factions de l'UPC. La faction Balegankot, la faction Bapolipot et aujourd'hui la faction Jean Bayebek. Le même procès, c'est ça. Et le même BDC de lui, Paul Odjoula, qui est celui qui avait pour parrain tous ceux qui sont aux affaires aujourd'hui là. Je ne sais pas le nom parce que vous le connaissez. Et pour avoir une place dans le gouvernement d'Aïdjo à l'époque, on passait par lui, Paul Odjoula. Les mécanismes sont connus. Il fallait appartenir à des cercles philosophiques, à des loges, et c'est écrit, c'est consigné. C'est votre histoire, c'est pas la mienne, c'est notre histoire. Il fallait que ce soit consigné. Il faut justement que ces derniers respectent l'ordre pensé par Paris, par l'Élysée, pour continuer à faire du peuple camerounais un peuple d'esclaves, parmi lesquels quelques-uns des esclaves que nous sommes globalement. On est incapable de regarder sur une lutte, c'est-à-dire sur une trajectoire d'une lutte commune et on se divise entre nous. Et c'est le même combat contre l'UPC qui fait qu'aujourd'hui, sachant que le peuple Bamileke et le peuple Bassa, ce sont les 2 communautés qui ont farouchement, pas pour dire que d'autres ne l'ont pas fait, mais ces 2 communautés ont farouchement lutté contre la colonisation. Alors, le projet des odjoulatistes aujourd'hui est de se battre pour fragmenter ces communautés.
Parce que sachant que si elles sont unies, elles peuvent encore faire plus fort que ce qu'elles ont fait dans les années 40 et 50. Mes chers compatriotes, le Cameroun n'est pas une terre qu'on doit diviser. Le peuple camerounais n'est pas un peuple qu'on doit diviser. Le peuple camerounais est un peuple qui a souffert. Je dis que de 1884 à 2025, le peuple camerounais continue de souffrir. On ne peut pas, en l'état actuel, se taire. C'est pourquoi nous vous demandons de prendre conscience de ce que vous voulez pour demain. Regardez tous les acteurs politiques autour de vous. Donnez-moi, moi là-dessus, je me permets de le dire, donnez-moi le nom d'un seul acteur politique crédible aujourd'hui au Cameroun. Certes, il y a des noms. Mais est-ce que vous pouvez me donner le nom des partis politiques qui sont nés au Cameroun sans appartenir au système camerounais? Il y a deux, l'UPC et le MRC. Je dis encore qu'il n'y a que deux, l'UPC et le MRC. Et justement, les mêmes données de combat qu'on avait hier contre l'UPC sont les mêmes données de combat qu'on a aujourd'hui contre le MRC. Le dit n'a rien de méchant. Le dit, ce n'est qu'une vérité. Et on ne peut pas laisser tout un peuple rentrer dans le génocide. Non. Regardez ce qui s'est passé les Rwandais. Comment vous pouvez laisser des acteurs politiques qui sont au sommet, qui se divisent là-bas en haut pour leurs intérêts, que vous n'avez pas mandaté, et ils vous disent qu'ils travaillent pour vous? Est-ce que c'est vous qui les avez mandatés? Et vous vous laissez justement engluer dans une affaire qui n'a pas de sens. Et quand on parle, on dit que non, vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez. On pleure quoi? On vous rappelle que c'est dangereux pour vous et pour vos enfants. Si vous ne faites pas la politique, elle va vous faire, au pire des cas, vous aurez des génocides comme certains sont en train de l'appeler. À lundi.